Vous avez joint les invités de la première saison. Salut tout le monde, vous écoutez le lancement d'En attendant l'appel avec tous les invités de la première saison. Pour entendre les coulisses des appels et des questions rafales avec chaque invité, rendez-vous sur Patreon et on se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode de la saison 2. Bon épisode. Hey, on commence en force On la deuxième commence saison! en force, deuxième saison Je d'En suis attendant exténué. l'appel. Ouais. Hey, T'es-tu devant en plus- forme, toi? Super en forme. Là, Et en se plus, laisse on a aller. un public en forme. Hey, ben moi, je dirais qu'on pourrait expliquer un peu c'est quoi Ouais. En attendant l'appel. Est-ce qu'il y a du monde qui nous connaissent pas dans le public? C'est quoi En attendant l'appel? Vous avez Mais pas je écouté la pense que les saison 1? gens qui connaissent pas seraient pas là. C'est vrai, dans le fond, hein? Merci d'être là, les fans. Ben, On va quand même l'expliquer pour ceux qui arrivent dans la deuxième saison et qui n'ont jamais écouté En attendant l'appel. Moi, je c'est dis ça. que c'est quand même une Fait bonne qu'en idée. attendant l'appel, c'est ton idée à la base. Ouais, c'est T'es mon venu idée. me voir, puis t'as dit j'aimerais ça faire un podcast. Puis moi, je sortais de l'enregistrement du podcast L'Urgence féminine Ouais. avec Catherine, qui est une des invitées qu'on va voir ce soir. Oui! Puis d'ailleurs, ils ont sorti un épisode il y a vraiment pas longtemps. Bon, ben, allez voir ça. Ouais, on Urgence va aller voir ça. féminine. Fait que je faisais ça, puis t'es venu me voir. Ouais. Je veux faire un podcast sur quoi? Ben, en fait, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de désinformation sur la carrière des acteurs, comment on commençait une carrière d'acteur. Il y a beaucoup de stéréotypes puis tout. Puis j'avais envie d'écouter des gens qui sortaient de l'école, pas juste des personnes qui sont super populaires, mais des personnes qui viennent de sortir de l'école. Comment ça se passe une sortie d'école? Comment on essaye de vivre de ça? Puis C'est quoi le ressenti aussi, la Ouais, réalité? La réalité, le ressenti. Fait que, en gros, c'est ça. Dans la première saison, on a reçu beaucoup de monde de Lionel De Groulx. Lionel Groulx, c'est On pour va ça le qu'on est à dire. Lionel Groulx. On est à ce Lionel soir. Groulx ce soir. Ouais, yeah, Ah yeah. ouais, Lionel Groulx! Puis c'est ça, mais pendant la deuxième saison, là, on voulait élargir notre bassin d'invités. Donc, Oui. on va Hey, j'ai le goût de diversifier ça. faire une petite folie. Je vais dire le nom de la première invitée. Tout de suite. On va, Ok. ben, pas pour les gens à la maison, juste pour notre public. Puis nous, on va le biper. Comme ça, vous attendez jusqu'à la fin pour le savoir. La première invitée de la saison 2, c'est Top secret. Ouh, ça yeah. va être assez bon. On a enregistré lundi, c'était malade. Oui. Bref. Donc là, on voulait lancer la deuxième saison avec toutes nos invités. Ben, la majorité de nos invités. On voulait le lancer avec tous nos invités. Mais il y a Et beaucoup. il y en a qui travaillent trop. Et, Ben, c'est bon, en fait. ben, c'est je suis ça. content pour Ben eux. oui, Félicitations, certainement. vous travaillez. Good job. Fait qu'on va vous les présenter pour ceux qui sont présents et pas présents. Ben, on va une- commencer avec notre invité qui nous a permis de lancer ça avec son énergie puis sa jasette Incroyable. Ouais, incroyable. ouais. Il est venu au studio puis on a enregistré une petite vidéo parce qu'on tenait à la voir ce soir. On vous présente Jerry Miroir. Jerry Miroir. Le 25 octobre 1994, ma mère m'a mis au monde. Oui, un petit peu plus vieux quand même que ce que tu pensais. Ce qui m'a mis sur scène pour la première fois, c'est la chanson. Puis je pense que j'ai été la bébite, là, concrètement. Puis que c'était comme, OK, aide-nous à comprendre. En théâtre musical et études théâtrales, c'est un duo qui est peu commun. Hey, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse dans ma vie au quotidien quand je fais des muffins? Rien. Tu sais, te sentir loser, là, à tous ceux qui écoutent et qui vivent une situation semblable ou qui se sentent pas bien avec leur fin d'école, ça va. Jérémy, Salut! on est très attristé que tu puisses pas être avec nous ce soir, mais, Pour de bonnes raisons, peut-être. mais on va essayer de se faire ça, un beau petit épisode de 5 minutes avec toi. Flash info. Flash Info, Flash Info avec Jérémy Jérémy. Roy. Mais tu sais, on te reçoit en vidéo parce que t'en as des affaires qui se passent dans ta vie. Hey, sois pas modeste. Ouais. On va- Depuis le dernier appel, là, Ouais. ça a bougé, là. Hey, j'ai répondu, t'en as là. reçu T'as des appels. répondu. Il a répondu. OK, on écoute un extrait de ton épisode, puis tu nous dis comment ça se passe. OK. Si, c'est quand même l'étape zéro. Là. Moi, c'est ça, c'est ce que j'aurais dû peut-être savoir plus vite ou ce que maintenant j'apprends à partager comme chose nécessaire de notre milieu. Intéresse-toi. Ouais. Puis tu as le droit de ne pas le savoir. Parce Ouais, qu'il y a une c'est espèce correct. de pression sous-jacente là, dans l'environnement de vedettariat aussi. Là. Ouais. J'irais accuser quelque chose d'autre. Là. Mais
ça se peut que tu saches pas c'est qui ce monde-là qui sont devant toi puis qui jouent sur scène. Peut-être qu'ils ont 42 ans de métier puis tu les as jamais vus, mais tu as le droit de les voir une première fois comme tout le monde. Ben oui. C'est pas parce que tu as étudié en théâtre qu'il faut que tu saches c'est qui Anne Lehmann. Là. J'ai l'impression que tu relates un peu avec ça en ce moment. Voyons le prophète. Tu travailles sur la dernière cassette au Katsu. Ouais. C'est quoi ton poste? Je suis régisseur plateau, chef Régisseur machiniste pour cette Puis, production. fait que des gens qui ont 40 ans de métier et plus, t'en vois passer dans ta salle? Ben, c'est une création qui appelle beaucoup de gens qui ont connu André Brassard, en fait. Ouais. Fait que c'est aussi une certaine génération de grands acteurs, je dis acteurs, pas nécessairement juste comédiens, là, Ouais. du milieu théâtral, Ouais. entre autres, qui reviennent retrouver un personnage qui est fictif, mais qui ressemble très fortement, en fait, à André qu'ils Ouais. ont connu. Fait que c'est sûr que ça me fait rencontrer, croiser ou voir des gens qui ont énormément de métiers, que je sais, dans ce cas-là, c'est qui. Pas comme ce que je disais dans l'épisode, dans attendant l'appel de l'année Vite de dernière. même, on peut en nommer quelques-uns? Qui est venu voir la Ben, en fait, dernière cassette? en nommer quelques-uns, tu sais, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui réécrivent à Violette aussi, qui, Ouais. par la suite, pour la féliciter, je pense que je suis tellement reconnaissant d'être à côté d'une actrice qui vit un très grand moment. Ouais. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, dont Robert Lepage. Robert Lepage. Je suis content qu'on le nomme. Ben, Robert Lepage, qu'on reçoit dans notre prochaine émission. Non, mais à savoir que quand même, Robert a signé le contrepoint dans l'édition papier du texte de la dernière cassette. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il vienne probablement aussi Oui, voir la oui, oui. création. Il est un peu. Puis à voir qu'est-ce que ça donnera, sa visite. Ouais, Wow. il reste combien de temps la dernière cassette? Présentement, Là, en on ce est moment, le- on est le 26. Oh, il ne doit pas rester beaucoup, hein? 26 Il nous reste 4 jours. septembre. Ouais. Il reste Il 4 nous reste jours. 4 C'est le temps d'y aller, mais ça doit être plein. Rendu là. Ça doit peut-être être plein. Ouais. Ouais. OK, ben. Je sais pas encore. Dépêchez-vous. J'essaie de pas trop Dépêchez-vous. regarder les ventes puis de me concentrer sur ma tâche. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis c'est quoi ta tâche? Qu'est-ce que tu fais sur scène? Comment tu te sens par rapport à quand tu joues en tant que comédien? C'est une grande question d'automne. Ouais. En fait, c'est ça, c'est un grand saut parce que, oui, de la technique de scène, j'en fais depuis une couple d'années, on en avait parlé aussi sur le podcast ensemble, mais c'est concrètement d'accompagner la régisseur principale pour quelques manipulations techniques. OK. Fait que je suis en coulisses, caché sur scène, avec quelques boutons à enclencher pour des effets spéciaux, quelques petits lancers d'objets sur scène, puis aussi quelques interactions vers la fin du spectacle avec Violette, en fait. Sur scène, il y a changement de costume, transformation, OK. accompagnement quelconque. Fait que OK. je laisse le suspense là-dessus pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, mais Puis est-ce c'est que un beau mélange de plein de petites choses, en fait. tu travailles sur la dernière cassette? Tu as travaillé cet été sur Hair. Ouais. Hein? En Un beau voyant morceau ta de l'année. tête, on se dit ça doit être pour Hair, ça. Ah, ben, il fallu Une que belle je trouve perruque. d'autres arguments pour être engagé. Comment ça s'est passé? Ça s'est extrêmement bien passé. C'est vraiment une expérience mémorable et qui n'est pas encore terminée puisqu'on part à Québec pour le mois de décembre et début janvier pour une autre série de 20 représentations. Quand même. Fait que c'est un autre grand voyage qui sera le temps des fêtes, mais concrètement, depuis les répétitions qui ont commencé en mars dernier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que de bons mots sur cette expérience-là. On était une super grosse gang de jeunes qui ont eu du fun à monter ce show-là auprès de Serge, puis Marie-Christine, son assistante, qui est impeccable et que je salue, mais qui est vraiment une personne très efficace, très chaleureuse. Fait que ça, c'est nécessaire C'est dans vrai. des énormes productions. C'est ça. Ça C'est ce que sauve ça la prend. donne. Là, Ouais. je suis pas en train d'envoyer ses Serge d'une certaine façon. Là. C'est pas ça faire Il fait un travail différent. Il fait un travail très différent, mais ça a été super convivial, très, très bien accompagné. Il y a Vanessa Destinée aussi qui est venue l'accompagner dans la réflexion des choses qui peuvent toujours être dites ou jouées sur scène dans cette création-là, parce que Ouais. Hair a 50 ans, Ouais. donc a des propos qui ont aussi mal vieilli. Ouais. C'est Fait ça. qu'il a fallu Ça, arranger ça tout ça. s'inscrit puis- vraiment dans son époque aussi. Ouais. C'est ça qu'on représente sur scène. Ouais, puis les révolutions du gars 50 ans n'étaient pas complètement bonnes non plus. Il y avait des mauvais points. On puis le voit je bien pense ça que dans le c'est ce qu'on voulait aussi. Ouais, ça a faire très bien marché. Ressortir dans. Totalement. Ouais. Puis, C'est- sinon, il y a autre chose. Il y a un autre projet Il y a un autre projet, là. qu'on dont- fait ensemble et je suis tellement content de t'avoir là-dessus. Ouais. On a sorti Admission Générale, qui est l'émission, le catalogue de tous les shows à voir à Montréal par tranche de 2 semaines. Ouais. Puis on en choisit 3 et on les détaille. Ouais. Puis il y a déjà des gens qui trouvent ça super intéressant, qui Ben, disent ça, que je suis c'est... content que tu me dises ça. Mais moi, je pense que le meilleur commentaire qu'on a eu, c'est « c'était nécessaire ».
Bingo. On s'est fait dire ça. Non, mais je suis super content que tu me dises ça parce que j'en ai pas tant eu que ça de feedback qui t'ont été adressés comme t'es l'initiateur de ce projet-là. Moi, je suis super content de pouvoir mettre mes forces à profit pour ce calendrier / commentaire sur la saison. Je pense que moi-même, à travers les années, je me suis perdu dans le calendrier puis dans quoi voir, qui fait quoi, comment ça se fait que j'ai pas su, ou j'aurais peut-être dû voir ça plus tôt que ça. Ouais. C'est bon aussi d'avoir ce discours-là qui circule pour être capable d'aider les gens à... C'est comme des pastilles de goût. La SAQ! Vas-y! On ramène la SAQ. C'est ça, tu sais, c'est un peu ce que je me dis que j'ai réussi à faire avec le temps dans le parcours que j'ai fait. Donc là, pourquoi pas partager ça ou des petits hints sur comment ça se passe. Il y a du stock à voir, puis on rester trop collé tout le temps à la même place, c'est peut-être pas bon. Ceci n'est pas un message pour personne. Non. Mais tout le monde à la fois. Mais c'est un message assez général. Oui. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu nous visiter. Merci. Merci. on est Désolé très- de ne pas être avec tout le monde aussi non, mais en cette soirée Dans le festive. show, là. Ben, On c'est va- ça. Présentement, je suis habillé en noir, caché dans Ouais. le fond d'une coulisse en train d'attendre Katsu. mon cue au Katsu. Ben écoute, il te reste 4 shows. Ouais. 5 avec celui de ce soir. Ouais. Bonne chance. Merde. Et, Ben, je le prends. longue vie à toi et à tous les shows que tu vas faire. Ah, t'es sweet. Yeah. Merci, les boys. Salut. DJ. Bonne deuxième saison. Merci. Oh Yeah! Hey! Bon, fait que merci Jérémy d'être venu. Merci, Jay. Puis parlant de gens qui attendent dans le noir en coulisses, on va On va accueillir nos invités de ce soir. On accueille notre deuxième invité de la saison 1, Molly Filion. Yeah! Molly Filion. Il paraît que c'est comédienne. Es-tu capable de pleurer sur commande? Parce qu'on a toujours un peu la figure de l'imposteur quand on dit « Ah, mon travail » ou quand moi, mettons, le monde me dit « Hey, Molly, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis je suis comme « Je suis comédienne, mais je fais aussi d'autres choses. » Tu sais, comme... c'est ça. J'ai fermé mes yeux, out of nowhere, j'ai mis mon doigt sur un petit carton, puis c'était genre un atelier de théâtre qui se donnait à Châteauguay dans ma ville. Je fais du ultimate frisbee. Hein? Ouais. Puis je suis un peu comme ça aux jeux des jeux de société ou quoi que ce soit aussi. Je suis comme « OK, on arrête de rire, là, on joue. » Let's go! OK, on arrête de rire, là. On C'est jase. sérieux. C'est sérieux. Hey, on est vraiment loin. On est D'habitude, vraiment... dans mon salon. Mais tantôt, on va être genre chaleureux. J'ai Ça pas me la fait- lèpre le premier. C'est assis le plus loin possible. Hey, comment ça va, Molly? Ça va bien, vous autres? Ah, ça va super super bien. bien. Contente de vous voir. Yes. Nous aussi. On est... Je montais ça hier en plus parce que je fais vraiment les choses à la dernière minute. Puis ça me rappelait vraiment toutes les choses dont on a parlé. Puis ça fait quand même un bon bout, tu sais. Tu sais, il s'en est passé des choses depuis. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Plein de... Je pense que ça a été d'un point de vue plus personnel, dans des remises en question ou dans, justement, un peu... de ne pas avoir le contrôle sur ce qui s'en vient. J'ai toujours trouvé ça vraiment difficile. Puis là, on me le dit souvent aussi, Molly, tu as des qualités, mais la patience n'en est pas une. Oui, c'est vrai. Fait que non, je me suis relancée comme en scénarisation. Je suis dans le programme Jeunes volontaires. Je suis comme dans des projets personnels. Puis T'as je suis des dans... études en scénarisation? Ben non. Ben non. Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. Non, Ok, c'est mais quoi? Qu'est-ce que tu j'avais fais des... comme, Ouais, ben Qu'est-ce j'avais que des tu en projets. J'avais un projet de scénario de fiction qui me trottait en tête depuis un bout. Puis j'étais un peu encore avec la figure de l'imposteur de comme, ben, Ouais. moi, je fais pas ça. Je crée des histoires. Finalement, j'ai fait genre, hey, fuck off. Ben oui, je peux bien faire ça. Fait que j'ai déposé mon scénario à Jeunes volontaires. Il a été accepté. Puis là, ben, je suis payée pour écrire les Mais chums. non! Mais hey, Le rêve on de est tout le payé en or, ça se peut. Yes, sir! Alright! Hey, merci, Yes! Molly. On se reparle plus tard. On va Juste accueillir... mais là, il y a C'est Jérémy Saint-Cyr qu'on avait reçu qui présentement est en tournage. Le petit chanceux, ça fonctionne, ces affaires. Donc, ben... Pas qu'on reçoit juste les gens pour qui ça fonctionne. Non, mais tu sais, c'est pas ça que je voulais dire. là, mais... Non, c'est pas ça que t'as dit. Bref, Donc, on te passe salue. À la prochaine. Catherine Ainsley. Fait que je suis artiste aux études, je trouve que ça vaut la peine d'être mentionné. J'aime mieux me dire que je suis comédienne puis que je continue à apprendre des choses parce que c'est un métier que tu n'as jamais fini d'apprendre, de un. Puis j'ai toujours aimé l'excès en art. J'aime les trucs big, j'aime les trucs forts puis qui ont du crunch. Puis le théâtre musical, c'est de l'excès. Être comédien, c'est de connaître une panoplie de réalités. Ouais. Moi, c'est ça que je pense. Puis d'aimer toutes ces réalités-là. Je pense pas qu'il faut nécessairement que comme t'aies eu une enfance traumatisante pour être comédien. Ça, Non. non. Oh, que j'ai dit ça! Mais Bonsoir! je m'en souvenais plus.
J'ai entendu ça. Ah, C'est du génie. ben, Comment ça écoute, va? Ça va bien, ça va très bien. Je suis contente de vous voir, c'est le fun. Je suis Tu contente reviens de d'être là. l'école, justement. Oui, je reviens de l'école. Écoute, horaire de course, mais Ouais. tu Qu'est-ce sais qui s'est bien. passé aujourd'hui? J'ai même pas compris. Hey, il y a eu une Fuite de fuite gaz. de gaz au conservatoire. Fait que la vie est remplie de péripéties. Oui. Je fais des alexandrins, puis je me lève à 7 heures tous les matins. Hey! Tu croques dans la vie. Ah, je croque dans la vie. T'as du crunch au conservatoire? Ah, j'ai du crunch. C'est pas le même de- quand t'es hein? Non, c'est pas la même ambiance. Ben déjà, pas à la même école, pas à la même place, puis on dirait que c'est juste différent. Mais comme dans un très bon sens, un peu comme tu peux aimer les sushis puis le ragoût de boulettes, c'est juste vraiment pas la même chose. C'est juste pas pareil, genre. Génial. Hey, on fait pas attendre plus longtemps les autres. Ouais. Prochain invité. Prochain invité. Une professeure à l'école de théâtre. Joanne Benoît. Je suis une personne, je dirais, créatrice. J'aime beaucoup faire de la recherche avec le jeu masqué et tout. Fait que voilà. Des fois, on en fait bien trop pour rien. Qu'on pousse de façon... Tu sais, c'est pas nécessaire. Donc là, on était rendu que j'étais au cégep aussi en technique de chimie bio. Parce qu'après 3 sessions, j'ai découvert qu'écoute, là, j'aurais pu faire sauter un laboratoire. Je veux dire, j'étais pas... L'idée, c'est va où ton cœur te porte. T'es en action. Tu vas rencontrer quelqu'un. Yeah! Salut! Allô? Comment ça va? Micro, Joanne. Pardon? Faut que tu parles. Ah oui, c'est vrai. Il y a des gens qui nous écoutent juste en audio. Voilà. Ah ben, bonjour tout le monde. Ça va bien? Très bien. Est-ce que t'enseignais aujourd'hui? T'as-tu une grosse journée? Non, j'enseignais pas aujourd'hui. T'as suivi ton cœur et tu as rencontré quelqu'un? Et Ben, voilà. j'ai dû couper parce que c'était trop long, mais rencontrer quelqu'un professionnellement, là. Aujourd'hui, non, mais hier, Non, pas oui. Puis c'est ça va bien, la vie à l'école? Ben, la vie à l'école va bien. La vie hors de l'école va bien. Ouais. Il y a eu des beaux projets cette année. Oui. Il y a eu le festival 1001 patentes qui bougent. Il y a Oui. le spectacle avec le Théâtre du Fret qui a enfin Oui. rencontré le public. Ouais. Et puis, On en parlait dans l'épisode voilà. 11. Fait que ça a été des beaux mois, une belle année. Génial. Ouais. T'as fait quoi sur ce show-là avec le Théâtre du Fret? C'était... Vous repreniez le show qui avait déjà été... Qu'on avait commencé avant la pandémie, genre. OK. Et puis, c'est ça. Donc, oui, je fais la mise en scène. Et puis, il y avait travaillé beaucoup par petites périodes, Mhm. mais Il a fallu se remettre dedans. il a fallu se remettre dedans. Il y a eu un changement de comédien. Ah ouais. Alors, Ah, oui, oui, c'est ça. Fait que, non, ça a été le fun. Puis, on était vraiment contente d'entendre les réactions du public vendredi parce qu'il y a des personnages qui s'adressent directement à la Ouais. salle. Fait que là, les acteurs étaient tannés de rien entendre. Puis nous autres qui prenons des notes, là, je te dis que... C'était-tu leur premier public? Oui! Oui, Ah. parce que la pandémie... Ouais, non, Ouais. ça, c'est OK. Fait qu'une vraie première. une vraie première, ouais. Génial. Ouais. Cool. Merci. Ben, on va en rejaser plus tard. D'accord. Alors, la prochaine invitée, une autre professeure. Ah oui! De- À 2 écoles et qui enseigne aussi à Catherine. Ah, Oui. t'enseignes-tu encore? Oui, mais là, t'as dit 2 écoles. Ben, 1, ici, 2. Ouais, ici, là-bas. puis le Ah conservatoire. oui! Ah, je pensais que c'était comme une 3e école. Et longue journée, hein? Fuite de gaz. Alors, on reçoit Maude Bouchard. Maude Bouchard. Ah, tu sais, puis ça change. Là. Il y a c'est des- ça. il y a des mois où je suis une comédienne de théâtre, puis d'autres mois où je suis une comédienne de voix, puis d'autres mois où je suis juste prof. Mais c'est qui- pas un plan B, qui c'est ça. t'intéresse. C'est vraiment, t'intéresse tout autant. j'ai 2 plans A. J'ai comme pas de souvenir de m'être dit que j'allais faire autre chose dans la vie tant que ça, tu sais. Je me souviens même avoir dit à Marie-Lise Etu, formidable professeure de diction, quand est-ce que tu prends ta retraite que je te remplace? Puis je fais beaucoup d'enfants aussi, tu sais, dans des dessins animés, là. Je fais même des petits gars, là, des fois, tu sais. Yeah! Salut Maud! Ça va? Oui, toi? Ça va? Vous Grosse en journée oui. aussi avec une fuite de gaz? Oui, c'est ça. J'ai encore un petit peu de gaz là, qui s'évapore dans mon cerveau. Non, je suis arrivée après la fuite de gaz. En fait, Catherine m'a parfait. avisé gentiment pendant que j'arrivais au conservatoire que Donc, le une belle conservatoire journée. n'était pas accessible. Très belle journée. Génial. Et est-ce que tu doubles encore des petits gars? Pas ces temps-ci. Non, ces temps-ci, là, je suis plutôt dans... Je donne dans l'éléphant rose. C'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce que je fais ces temps-ci? Ouais, la Mia and Cody, je fais un petit éléphant rose qui s'appelle Velvet. Oh. Je viens également de commencer la saison 2 de Family Law où je fais une secrétaire absolument hilarante. Oh, nice. Ouais, à qui arrive plein d'aventures, c'est ça. Les journées Oh. se suivent mais ne se ressemblent Mais pas. c'est génial. Oui. C'est ça qui se passe avec 2 plans. Ah.
Non, mais je me réécoutais, puis j'étais comme, c'est brillant ce que j'ai dit, pareil. Pour vrai? C'est vrai, c'est vraiment ça. Ouais, non, Je suis vraiment. d'accord avec ce que j'ai dit. Ben, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Mais ça me fait plaisir, merci de m'avoir invité. Prochain invité? Alors, maintenant, nous sommes rendus à nul autre que... Sarah Carrel Chiasson. Sarah Carrel Chiasson. J'ai fait une intro vraiment comme sexy, ce qui me représente pas du tout, là. C'est zéro mon énergie. Ben, je suis une comédienne, autrice, créatrice de costumes à mes heures. Moi, je suis une fille de un plan, une décision, une trajectoire. Puis il a vu que je faisais le même genre de truc, puis que c'était pas du n'importe quoi, c'était un chaos organisé, tu sais. Je sais que moi, il y a du monde qui m'appelle pas, mettons, puis qui font « Ah, mais tu sais, elle a un enfant, elle sera pas disponible. Mais c'est plate qu'on ait ce billet-là. Yeah! Hello! Bonjour! Comment va ton Allô? enfant? Ah, il va super bien, mais moi aussi, je vais full bien. Tu vas bien? Ben ouais, c'est ça. t'as Non, même non, fait mais ça, ça là. m'intéresse. Non, c'est une joke. Ben écoute, je peux aller Ça va chercher. Non, oui, ça va full bien. Comme Ouais. je disais tantôt dans les loges, ça va freestyle bébé. Ah oui, Freestyle, c'est la nouvelle bébé. expression J'aime que tu ton as attitude. adoptée. Tu sais que tu m'as dit quand t'es Ouais. arrivé. Pas tu le dis, choix. Puis Freestyle, bébé. tu continues dans le costume, comme je peux voir. Oui. Non, mais c'est pas un costume, ça, c'est mes vêtements. Il va falloir Mais qu'on non, se mais- parle, Pierre, là, Ah après. ouais? Ouais, c'est ça, back à back, mon gars. Non, je suis vraiment dans le jus en ce moment de costume. C'est pour ça Ouais. mon freestyle bébé. Mais est-ce que ça va aussi, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, y a-tu Oui. eu plein d'affaires qui a pris des déboulé? Oui, ben, non, j'ai pas pris de vacances. Ah ouais. Ben, c'est un gros mois, là, jusqu'à la fin du mois d'octobre, là, c'est comme, ça s'enchaîne, là. OK. Juste du costume ou... Non, l'écriture, je suis... Mon Dieu, que j'haïs ça, parler de moi, là. Oh boy. OK, je vais te parler... Non, mais tu sais, je suis comme... non, mais je suis... En fait, dans la dernière semaine, je suis allée au TIFF, au Toronto International Film Festival. C'était ma première fois. J'avais une apparition dans un film. Je suis allée voir le film. C'était fun. Puis après ça, je suis partie de Pearson à Toronto, puis je suis allée à Londres. Hein? Tourner une pub. Ah! Mais voyons donc. Mais tu sais, C'est ça, fun, hein? mettons, cette semaine-là n'existe pas dans une vraie vie normale. Tu sais, fait comme moi, je suis partie du TIFF pour aller... Ouais. Fait Wow. que... Mais Moi, j'ai eu la très grande cool. chance de croiser Sarah Carrel. C'est vrai. Bien jet lag à l'épicerie. Je voulais juste dire ça. Elle était comme, on se voit jeudi. J'étais comme, quoi? Où ça? Ah, T'es mais allée, heureusement que t'es là. Tu préparais une chaudrée de palourde. Ouais, c'était excellent. Ben, on est très content de t'avoir. On est dans donc, la- Je suis super contente d'être là aussi. c'est T'es plus de vraiment- jet lag, j'espère? Non. Non, non. Je suis juste fatiguée. Mais ça, c'est mon la état fatigue général. normale. Freestyle bébé. Freestyle, bébé. Cool. Merci d'être là. Hey, merci à vous autres. On continue? Prochain invité, Prochain invité. étudiant et acteur. Marc-André Trépanier. Moi, je suis comédien de formation. Ouais. Et je suis aussi comédien de métier. Mais je suis aussi étudiant en ce moment à l'université en droit. Moi, le gag, c'est que quand j'ai révélé ça à mes parents, ils étaient tellement pas contents. Jardin d'enfants, qui est le projet sur lequel je travaille, qui questionne en fait l'absence masculine dans l'éducation primaire, préscolaire, en garderie. Ouais. Mais Ouais. c'est ça, je trouve que j'ai été privilégié parce que je n'aime pas quand on dit qu'on a de la chance. Yeah! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Oui. Yes. Là, ça a recommencé, la session. Oui. T'es pas trop dans le jus? Ça commence-tu rough? Entre les textes de théâtre et les textes de loi. C'est Puis en vraiment plus, ça. t'es à la ronde, j'ai entendu dire. Oui, c'est vrai! T'es un malade, toi. Oui, oui, vous faites vraiment me voir à la ronde. Non, mais oui, ça commence les week-ends. C'est très cool. Jamais je suis derrière un masque. Ouais, dans le micro. Mais j'avais oublié, j'étais tout confus. Mais ben oui, je joue un monstre à la ronde, mais impossible de me reconnaître. C'est-tu ta Ben non, première c'est- année à la ronde? ou Non, t'es ça un fait habitué? vraiment longtemps. Ça fait longtemps Ah ouais. que je fais ça. C'est Ouais. pour ça que tu continues la ronde même avec des études en droit. Puis, Mais c'est juste trop le fun. C'est que c'est comme une gang Ouais. de comédiens qui font ça pour le plaisir. Fait que, tu sais, c'est Exactement. pas moi. Puis quoi de neuf depuis notre dernier enregistrement? La Plein de choses. vie, ouais. Ouais. Autre chose? L'école qui continue, mais là aussi, il y a des trucs qui ont débouché niveau projet, des auditions qui ont fonctionné. Oui. Fait que là, il y a des belles choses qui s'en viennent. Fait que
J'ai décidé dans ma bio Instagram qu'elle allait avoir un petit jongleur maintenant, parce que je trouvais que ça me ressemblait bien. Oui, Ouais. je comprends. donc. Je jongle Puis plein ton de choses. projet Jardin d'enfants, est-ce que ça avance? Ben oui. Là, d'ailleurs, il faut que je te parle. Mais je regardais ça à cœur. Non, mais oui, il y a quelque chose, qui OK. s'en vient. Ben, avec j'ai ça. hâte de voir ça. Fait que voilà. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec Merci, nous. merci beaucoup. Là, les deux prochains, On avait Caroline Summers et... ils pouvaient plus, ils pouvaient plus. Bah Là, oui, ils peuvent. le yo-yo, toi, chose. Là, il y a eu tout échappé. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas être avec nous, mais on les salue. On les salue, Bonjour. où qu'ils soient. Ouais, voilà. Fait qu'on va passer à À notre la dernière invitée de la Dernière saison invitée 1. de la saison 1. La dernière, mais non la moindre, Laurence Laprise. Laurence Laprise. T'es habitué des podcasts? Ouais, mais là, on a pesé sur Rec, puis j'ai chaud de la face. Toutes les opportunités que j'ai, souvent viennent de l'impro. J'ai pris le chemin de l'humour et de la comédie. En consultant les gens avec qui je travaille, ils sont comme non, surtout pas. Va pas là, forme-toi pas. Continue de vivre dans l'ignorance, puis amène ton côté théâtral, c'est exactement ça qu'on veut. Bon, écrire pour un balado, sky's the limit, là. Mais là, c'est les robots. En ce moment, mon thing. Je dis non à rien. Quand plus j'ai peur, plus je le fais. Yeah! Comment ça va? Ça va bien, je me réécoute, je placote, hein? Ben, c'est ça le but d'un podcast, je te Ça dirais. roule vite, ça roule Ben, c'est vite. ça qu'on aime. Ça va-tu? Ça va, C'est- ça- j'ai l'air à pas filer. Non, je repose la question. Oui, ça va super bien. Est-ce que ton thing, c'est toujours les robots? Mon thing, c'est toujours les robots. Les Ouais. Vikings aussi, plus Les récemment. Vikings? Ouais. Hein? On en a jamais parlé? C'est quoi Oui. ce nouveau... Nouvelle affaire. Les Vikings. Ouais, je suis tombée sur le balado Viking de audio qui recrée des histoires vikings à partir d'artefacts trouvés. Puis là, ça a comme éveillé la flamme viking en moi. Ça en prend pas beaucoup. Puis les femmes vikings de surcroît, je travaille avec mon amie Laurie Léveillé sur un texte qui s'appelle V-Queen. C'est un titre de travail. Là. C'est la Ben non, regardez-le. la première fois que je le nomme. Fait que je sais pas si ça va être la vraie affaire, mais ouais. Fait que Viking, C'est merci. approuvé. Fait que ouais, les Vikings, puis la misogynie dans l'archéologie. Parce qu'ils oui. trouvent des... En fait, bon, Trouve des je femmes, suis ils déjà pensent que c'est partie. des hommes. Ils ont trouvé une guerrière à quelque part Ouais. en Europe. Oh, je vais une bande de punch. Ils ont trouvé un guerrier. Puis en 2017, ils ont découvert que finalement, c'est une guerrière, mais c'est comme notre vision patriarcale du monde qui fait en sorte qu'on Ils assume ont que assumé que c'était un gars. un corps à côté d'armes, c'est un homme. Fait qu'on part de ces faits-là pour écrire quelque chose de niaiseux. Non, tant que c'est niaiseux. Tant que c'est fait que Robots et C'est Vikings, c'est mon quotidien. Est-ce que ça, c'est quoi, ce projet-là? C'est-tu un Hey, mon Dieu. show? C'est ben trop embryonnaire pour que j'en parle. Je sais pas pourquoi. Ah, non, ben, on n'en parle pas. On a- Ben, j'ai le goût Ben d'être oui, trop t'as pris la curiosité. là. Ouais, fait que on est à l'étape du brainstorm OK. puis de la recherche. Fait que voilà. Ben, j'ai tellement hâte. Ben Elle a plus le choix, là. Maintenant, on veut voir le projet V-Queen. V-Queen. V-Queen sur V-Queen. tous vos écrans à partir de... Je pensais que t'allais dire sur tout.tv. Ouais. Non, mais peut-être. Peut-être, qui sait? Peut-être sur HBO. Ça serait Un truc pas de Viking sur pire, HBO, ça fitterait. Ça fitterait avec Ouais. Jodie Comer, on pourrait. J'aimerais ça qu'elle soit dedans. Ouais, j'ai des soupers. Elle ferait une bonne vie queen. Ben, j'ai le goût d'embarquer sur parler un petit peu de comment votre vie va plus en détail parce que le premier thème qu'on aimerait aborder ce soir, c'est la balance entre le travail, la vie, entre les contrats que vous avez et les contrats que vous vous donnez à vous-même, les projets personnels. C'est à qui qu'on lance ça? On lance la question à Joanne. Joanne? En quelle année? Mais mettons en ce moment, là. En ce Ouais. moment, Commencer en 2023. ouais, c'est ça, en 2023. C'est sûr que là, étant donné que je suis dans un programme de pré-retraite, j'enseigne moins. Donc, c'est une journée semaine, alors ça laisse de la place pour d'autres choses. C'est sûr, il y a toujours la technique Alexander, tout ça. Puis quand les projets de création arrivent, c'est le fun, il y a de l'espace. Ouais. Donc, il y a ces projets-là. Je sais qu'il y en a un qui va arriver. Je travaille aussi avec un comédien. Bon, dans tout ça pour dire qu'il y a de l'espace pour la création plus qu'il y en avait avant, vu qu'il y a moins d'enseignement. Bon. Ça, est-ce que ça te fait du bien? Ta vie est un peu en train de changer ou de revenir à ce qu'elle a déjà C'est, disons, une adaptation. Ouais. Il faut s'adapter. Ouais. C'est un autre rythme et tout. Des fois, c'était peurant. Ben oui. Des fois, c'est le fun. Mais c'est ça, je pense qu'il faut que je fasse le travail, puis ça va une journée après l'autre, un mois après l'autre. C'est comme
c'est ça la vie, là. Est-ce que ça se compare à l'adaptation de la sortie d'école ou du début de carrière? Ben, je pense que oui. Ouais. Oui. Oui. Puis s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de projet, si j'enseigne plus, Ouais. des fois, là, ça Il y a me... des questions ça, qui oui, arrivent. ça fait Ouais, ça vertigineux, donne là. la peur Oui, du non, c'est vide sûr. un peu, Oui, oui, là. ben Ouais, oui. c'est ça. Fait que là, ça fait comme, OK. Un gros changement. Mais là, t'enseignes encore? Une journée semaine, Une oui. journée Ici, semaine, ici, c'est ça. ici. Exact. Puis c'est bien correct, j'adore ça. J'aime... c'est un plaisir pour moi, là, d'enseigner. J'ai Ouais. du fun, là, tu sais. Ouais. C'est comme, gars, c'est même... Puis des fois, je me dis, ouais, jusqu'à quel âge que je vais faire ça, là? Bon, c'est sûr qu'à 70 ans, ils nous mettent dehors. Fait qu'il m'a quand même resté... Ah oui? Moi, oui. Ben, je rappelle... Ah, ouais. Ben, C'est ouais, une hein. vieille Mais chose, là, je veux dire. Ben, tu sais, voyons c'est comme... Non, mais je pense qu'il y a une limite à un moment Mais non, donné. Catherine Bégin, nous, elle nous enseignait jusqu'à 74. Ah, faut pas le dire, ça. C'est faux. Ben, c'est vrai. À 70, c'est out. C'est top secret. Pourquoi tu mentais sur son âge? Eh ben, elle a menti, je crois. Ben voyons donc. Non, mais peut-être que c'est d'autres règles, là, parce que, en tout cas, bref, c'est ça. Ben, Oui. c'est une étape non négligeable de la vie. Non, j'avoue que des fois, le matin, ça fait comme, oh my God. Ouais. Tu sais, hey, je venais ici 5 jours semaine. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Et C'est ta puis première là- année que c'est plus. En fait, ça. Ouais. Ça a comme changé à partir de septembre, là, quand la rentrée. a C'est commencé. ma deuxième année, ouais. C'est ta deuxième année que tu Ouais, fais ça. ouais. Ok. Fait que c'est Ouais. ça. OK. Puis toi, Alors- Maud, est-ce que tu penses enseigner encore longtemps? Est-ce que tu vas te Ben, au moins 70? jusqu'à 70. là. Au moins jusqu'à 70. Ouais, mais dans ton temps, peut-être ça va aller jusqu'à 80. Ah oui, oui. Moi, Ben oui, on espère. moi, tant que je peux faire les deux, là, j'arrêterai pas. Ouais. Toi, ton but, c'est de garder les deux ad vitam aeternam. Ben oui, pourquoi j'arrêterais? Pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter une formule Mais tu gagnante? sais, j'exclus pas l'idée de, des fois, faire plus de un ou plus de l'autre, dépendamment de ce que la vie apporte. Mais je pense pas que c'est pas dans mes plans d'arrêter d'enseigner. C'est trop nourrissant. Est-ce que c'est difficile de balancer ça, mettons, enseignement, carrière, mais tu sais, tu as aussi une vie personnelle, tu sais, de balancer Pas tant, tout non. ça. Mais c'est ça, je me dis aussi qu'il Non, le ben, temps pour non, ça. c'est une petite blague, là, mais la réponse, c'est oui, c'est difficile à Ouais, balancer. c'est ça, hein. Puis j'ai pas la réponse, là, je l'ai pas trouvée, puis je la Non, cherche encore. Puis il y a des semaines où c'est plus équilibré, puis il y en a Ouais. d'autres où ça n'a pas de bon sens. Bon sens. Vous mettre un gros bip là-dessus. On a des bips. Vous pouvez dites des trucs qu'on peut Tabarnak, biper. c'est ça. Ça n'a pas de crise de bon sens, des fois. Fait que, Ben oui. non, mais tu sais, c'est ça pareil. Là, Ouais. Puis je trouve que je suis encore un peu dans le trop de tout. Hmm. Ouais. Mais ça, en même temps, ça dépend. Cet été, j'ai été une petite baleine Faut dans la toujours piscine comparer à là, qui n'a avant, rien hein. fait de pantoute. Là. Puis tu sais, il y a des moments de même où c'est comme... Ah, Ça fait du bien, il en Ben, faut. T'es-tu capable de les aimer, ces moments-là, des prendre quand Oui. ils passent? ah oui, oui. Oui, parce que Je c'est suis bon aussi d'être vraiment capable bonne de... à regarder le plafond. Yes. Pour vrai, je suis vraiment C'est ça, vraiment le bonne. remède au Je pense que surmenage. j'étais moins bonne avant, mais ah ouais, là, je Tu me m'habitue. donneras des trucs. Ben, tu te couches, là, puis tu regardes le plafond. Tu fais un C'est vrai repos là, que actif. c'est... Ouais, ouais, avec un coup libre, puis tout ça. Non, ça s'acquiert, ça s'apprend. Je prends des notes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'as plus le choix. Le corps, il a besoin de... En tout cas, moi, Ben je oui, trouve, ben là, oui. le corps, à un moment donné, il fait Ouais, comme... ouais. Hey, Ben. pour vrai, moi, ça Ouais, m'intéresse j'ai une veine plus. qui vient de me péter dans Ben, l'œil. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais va t'étendre juste ici, là, puis regarde le plafond 2 minutes. Ah, il y a un beau plafond, tu peux regarder le Ça me plafond. dérange-tu? Je aujourd'hui- pourrais juste comme m'étendre. Aujourd'hui même, je me suis surpris à dire pour la je sais pas combienième fois, non, mais dans 2 semaines, ça devrait être moins pire. On Ça dit fait toujours comme ça. 3 Pierre. ans. Tu Jusqu'à me ce dis que ça, là? quelque Ouais, chose de ouais, ouais. Depuis que je suis sorti de l'école que je dis ça. Fait qu'on l'attend toujours, mais Mais on est un peu tous ces gens-là là, qui disent à nos Ouais, amis ouais. comme attends, cette semaine ça se peut pas, la semaine prochaine non plus, mais dans 2 semaines je vais avoir du temps. Je vais arrêter Puis de est-ce qu'on me les bouquer des rappelle trucs, après nos je te amis? Attends, Non, je m'excuse. Non, mais à ça tous mes fait amis. 5 ans que Ah oui. Marc On veut et moi, faire un on veut café. faire un café. Ça fait 5 ans. On Puis est tous ça fait 4 ans avec Laurence. Tu sais, on s'est vu, on avait hey, le café. Notre ouais. café, Hey, on le l'a jamais café. pris. Moi en tout cas, je suis allée manger des dumplings avec Sarah Carrel cette année, je veux juste dire ça. Un exploit. c'est En tout vrai. cas, Il faut que je commence à enseigner, c'est ça. C'est ça qu'il faut c'est que ça. tu fasses. Non, mais c'est vrai, on est toutes cette personne-là qui reporte Ouais. dans 2 semaines. Puis... ben oui. Mais ce que je trouve chouette, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même très compréhensifs par rapport à ça. Ouais. Puis des fois, on se met une pression nous-mêmes à vouloir voir tout le monde, justement. Puis on est comme, je vais perdre mes amis si je vais pas prendre des cafés, puis si je vais pas au resto. Puis moi, en tout cas, c'est comme ça, des fois, l'espèce de peur. Puis c'est là que je me surmène. Mais après ça, je réalise que j'ai des amis en or Oui. qui, même si ça fait 6 mois que je les ai pas vus, quand je les vois, je suis comme, oh mon Dieu, que je t'adore et que je suis contente. Puis je peux Mais oui. profiter de ces moments-là. Mais Puis à l'école,
Ouais. T'as la chance d'être avec... Ou la chance ou la malchance Ah, d'être j'ai la toujours avec les mêmes chance, la personnes? malchance, toutes ces réponses d'être avec 9 autres humains que j'adore 50 heures par semaine, oui. Ouais. Par semaine. Ben, c'est Oui, ça, oui. l'école, Non, c'est hein. sûr, ça fait mon social. Ça, c'est clair. Ben oui. Ah oui, j'arrive chez nous, je dors, là. Mais... Fatigué socialement. Voilà. Puis mettons, une question pour toi, Marc-André. Oui, Où je est-ce- vais parler dans le micro. Jusqu'où tu serais prêt? C'est une question qu'on se posait, moi puis Pierre. Jusqu'où tu serais prêt à aller dans ta carrière? C'est quoi la limite? Tu sais, des fois, comme on veut tout le temps tout faire, dire oui, puis essayer de tout pogner, mais ça, tu sais, t'as-tu un genre de règlement? OK, là, ça va faire. Là. J'ai pas atteint ça, mettons, encore. Fait que j'ai pas une réponse précise à donner, mais je pense que ce qui est bien en ce moment, c'est que, mettons, l'école, même si c'est vraiment demandant, peu importe le programme qu'on fait, ça reste quand même un genre de safe space. Tu sais, c'est un gros engagement, l'école, mais c'est comme, tu sais, je suis pas dans la profession en droit. Tu sais, de détenir un bac en droit, c'est super, mais après, t'es pas obligé de pratiquer là-dedans, tu sais, dans le sens, je suis pas obligé d'en faire une carrière. Puis je pense que, tu sais, Catherine t'en a parlé, mais tu sais, des fois, être à l'école, c'est correct d'être à l'école juste pour la finalité d'être à l'école, puis pour l'apprentissage de ce que ça t'amène. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, j'en ai parlé, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme, ben voyons, mais tu fais pas un bac en droit pour pas pratiquer la profession, c'est tellement demandant. Ben oui, dans le sens, si pourquoi ça pas, t'intéresse. tu sais, mais je comprends là, que c'est ça, c'est un move, mais puis je pense que cette question-là va peut-être plus s'incarner dans ma dernière session, ou quand là, je vais quitter l'école puis que j'aurai pas le choix de faire un choix sur est-ce que je veux y aller au barreau, est-ce que je veux Vers faire où quelque tu chose de continues? ça, est-ce que, tu sais, est-ce que je veux faire une maîtrise, est-ce que, tu sais, ça va être des affaires que je vais voir en temps et lieu. Puis, mais j'ai une question plus pointue, là, mais mettons pour ton théâtre documentaire. Ouais. Est-ce que le. Faut vraiment que vous parliez, vous. J'ai une question. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce que tu apprends en droit t'aide aussi? Ou c'est-tu un sujet trop loin de ce que tu apprends ou tu peux faire des liens? Non, à l'inverse. Puis Ouais. D'ailleurs, je me suis inscrit à un cours qui s'appelle Droit de l'enfant. Mhm. Fait que ouais, c'est l'environnement juridique de l'enfant. Puis, non, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de liens. Même que des fois, il y en a trop. Ah oui? Puis hier, j'avais une conversation avec quelqu'un justement qui me parlait qui faisait sa maîtrise en droit sur la loi sur le statut de l'artiste, puis qui essaie de voir comment on pourrait avoir le modèle d'intermittence, ici, nan. Puis là, quand je lui ai dit, ben moi, je suis comédien, il était de même. Ben là, tu sais, fait que il y a beaucoup de... Ouais, je trouve que l'univers artistique, puis mon passage en droit s'emboîte beaucoup plus que je pensais. Puis tu côtoies des gens qui sont dans des branches du droit différentes? Ou est-ce que c'est-tu général là où tu en es en ce moment? Ou... Je suis encore, tu sais, je débute la deuxième année, fait que c'est encore un parcours assez général, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de cours obligatoires. Mais là, à partir de la troisième année, c'est beaucoup de choix, fait que c'est vraiment moi qui va choisir vers quoi je m'oriente. Puis il y a beaucoup d'événements pour rencontrer des gens qui sont dans différents domaines de pratique. Fait que ça te permet de voir plein de gens qui font plein de trucs, parce que le droit, c'est vraiment vaste, là, puis c'est loin d'être des gens en toge qui plaident en spectacle à la cour, là, comme on voit dans les émissions de télé. Là, même que c'est vraiment pas ça, en fait. Tu fais des nouveaux amis. Oui, j'ai des nouveaux amis. Non, mais dans le sens, oui, je pense que je l'avais dit dans le podcast, mais la plaidoirie, c'est 10% des avocats qui pratiquent ça. C'est vraiment, vraiment une spécialité. La majorité des avocats ne verront jamais un juge de leur vie. Là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes sur le monde du droit. Puis, c'est fou. Ouais, fait que, voilà. Puis est-ce que la majorité des gens ont déjà choisi vers où ils voulaient aller? Est-ce que toi, tu as choisi ou c'est un peu flou? Il y en a qui le savent, je pense, depuis le départ. Ouais. Parce que puis de faire les cours généraux, ça leur a confirmé des trucs. Moi, je suis encore en train d'explorer. Je sais pour sûr que ce qui m'intéresse, si j'avais à pratiquer, c'est le droit social. Fait que dès que l'humain est au centre. Fait que là, justement, le droit de l'enfant, le droit des personnes, les droits et libertés, toutes ces affaires-là, c'est sûr que ça m'intéresse. Je suis moins intéressé par les gros chiffres, les grosses transactions. Comme ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais en même temps, c'est des trucs pratiques, même pour une carrière. Ben oui, les gros chiffres en théâtre, c'est très pratique. Non, mais tu sais, on enseigne des C'est surtout contrats. très fréquent. Les gens se font des compagnies. Tu sais, je veux dire, comme c'est des choses super utiles à savoir quand même. Fait que... C'est quand qu'on fait la différence entre l'acharnement
et la persévérance dans notre carrière? Moi, je pense que l'acharnement, ça n'existe pas, là. J'ai l'impression que si ce que tu fais, ça te rend heureux et comblé, puis que tu te lèves le matin avec de la motivation, il y a personne qui peut te dire, bon, c'est assez, tu sais. Je pense que si tu as envie de tirer la plug, c'est pas un échec, puis c'est toi qui le décides, mais je pense que ça s'arrête quand tu n'as plus le goût de persévérer. Est-ce qu'on pourrait dire que si ça te tente plus puis que tu continues pareil, c'est de l'acharnement? C'est parce que ça te tente encore. Je pense. Ah si ouais? tu as besoin de faire un deuil, j'ai l'impression, je sais pas, c'est peut-être une relation. Tu sais, des fois, c'est que tu as besoin de le pousser puis ben, peut-être que là, je suis jeune et mon Dieu. Non, moi, je trouve ça Non, mais j'ai l'impression que c'est un deuil puis qu'à un moment donné, ben, tu vas sentir que le moment est venu. Après ça, moi, c'est tout neuf, mais je pourrais faire des parallèles avec d'autres moments qu'on vit dans une existence où tu te dis, ah ouais, là, je commence à plus être heureux. Ouais, faut que quelque chose change. Mais c'est pas encore assez. Le fait de tirer la plug te rendrait aussi malheureux que tu l'es en ce moment. Fait que peut-être que des fois, il faut que tu surpasses un certain niveau pour pas avoir de regrets. OK. Ça serait mon feeling. Wow. Hey, non, mais c'est drôle que tu poses cette question-là parce que moi, j'ai eu un drôle d'été où est-ce que ce n'était que mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. Moi, ça fait 5 ans, là, mettons, que je suis sortie de l'école. Mon chum, qui est comédien aussi, lui, ça fait plus de 10 ans. Fait qu'on vit des trucs similaires à des moments différents aussi, où est-ce que l'acharnement est souvent dans notre vocabulaire. Puis moi, pour vrai, après une série de non, ça fonctionnera pas finalement, presque, mais non, ça marchera pas. À un moment donné, je me suis dit, hey, je suis en train de m'acharner à vendre quelque chose parce que ça reste qu'on est des petites business. Hein? Ouais. C'est un peu ça. J'haïs ça penser de même, mais c'est quand même ça. Puis là, je me disais, je suis en train de m'acharner à essayer de vendre de quoi à du monde qui en ont rien à... Inapproprié. Mais tu sais, on dirait que des fois, ça me revient cette affaire-là. Puis je suis comme, ben tu sais, si personne veut ça, je vais juste... Ouais. Tu sais, je vais juste arrêter. Là. Une question générale, c'est-tu assez commun de se faire dire ça a passé proche? Oui. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? 2023, c'est ça pour moi. Ça veut juste dire, on va te dire non, mais on va te le dire de la façon la moins pire / la pire, dans le fond. Ben oui. T'étais comme le deuxième choix. On a pris un homme, finalement. Ça, je m'en fais dire souvent. Pour vrai? Oui. On a opté pour une voix d'homme. Mais tu sais, je pense qu'on se dit ça, je sais pas si on se dit ça cette année aussi entre artistes pour se rassurer ou si c'est vraiment comme une pause dans l'année, mais il y a vraiment moins de trucs cette année, puis je pense que ça se ressent, là. Moi, j'arrête pas de le dire, moins pour vrai. d'aide financière ou de... Ben, je il y a moins de m'embarquer là-dedans. Non, mais il y a moins de production, c'est ça, il y a moins de télévisuelle, on a comme vécu sur une fausse bulle. Tu sais, j'ai eu, mettons, ce gros breakdown-là cette année de, justement, j'ai eu que des noms, que des remises en question, que des genre, je suis un peu en train de paniquer, puis là, genre, j'écoute quelque chose de drôle, mais je pleure, mon chum est comme ça va bien ta vie. Tu sais, un peu ça. Puis j'ai reparlé justement avec mon agente qui m'explique que la COVID, ça a été une fausse bulle. Là. Quand on est revenu de là, il y a eu comme un boost de production qui se pouvait pas. Fait que justement, les A qui sont d'habitude dans les séries, ben, à un moment donné, les A peuvent pas être dans les 39 séries parce qu'ils sont bookés, ce qui fait que là, ben, les B puis les C, ils ont de la place. Ouais. Mais là, à 19 séries cette année, ça fait qu'il y a comme eu un gros pushback demi qui fait que la fausse bulle que, justement, nous, petits artistes émergents, a vécu pendant la COVID, on est comme remis sur nos pieds là, cette année à OK, non, c'est un passage obligé pour tous ceux. Nous allons attendre et se faire notre chemin. Prendre notre numéro. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, ça crée aussi, là. Puis je pense que, justement, l'acharnement, la persévérance, je trouve que ça m'a fait du bien au cœur, qu'est-ce que tu as dit, Laurence. Dans tout ça, je suis comme, ben oui, Colin, c'est nous autres qui décident quand est-ce qu'on lâche la plug. Puis sinon, on continue à persévérer. Oui, c'est ça. Puis c'est pas facile de faire des deuils, là, d'accepter de vouloir faire le deuil. On tient à la patente, là, ça ne tente pas. Puis il y a plus ou moins de conséquences aussi. Ouais. Tu peux moins tirer une plug à 2 jours d'une première qu'au début d'un projet. Fait que, oui. Mais je pense que il y a toujours quelque chose qui arrive à un moment donné. Je veux dire, après les 10 ans de la grosse valise, moi, c'était clair, je voulais plus faire de théâtre, puis c'était fini, là, tu sais, hey, non. Puis je suis allée faire un truc en massothérapie, mais après ça, les gens, ils m'ont rappelé pour enseigner, puis
j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Fait que, tu sais, à quelque part, on se fait comme rattraper par quelque chose que quelqu'un m'aurait dit, tu vas enseigner? Non. Mais, puis là, ça a comme éveillé toutes sortes de choses intéressantes. Puis là, ça m'a comme réaligné sur un autre genre de parcours. Fait que, moi, je pense que quand on n'a plus de fun puis qu'on devient même malade ou pas bien, je pense que ça, c'est un gros signe. Ouais. Change. Puis il va y avoir quelque chose. Si t'es... Je me souviens tout le temps, Jean-Guy Villot nous avait dit vous allez avoir la carrière qui correspond avec votre personnalité. Mhm. Puis je trouvais ça tellement beau. Non, mais c'est vrai. Parce C'est que... vrai que ça peut être chier, Maud, qui est partie à Non? C'est moi qui arrive. Mais non, mais c'est parce que ma vie est chaotique, fait que je trouve que ça marche bien avec mon chaos. Ben oui, en tout cas. Mais moi, je trouve que j'ai la carrière qui ressemble vraiment à ma personnalité. Ben. Je suis 100% d'accord avec Jean-Guy. Merci. Merci, Jean-Guy. Merci, Jean-Guy. Laurence? Puis je trouve qu'on parle beaucoup de notre métier comme étant difficile, incertain. Puis j'essaie de trouver un peu le positif dans cette incertitude-là. Puis moi, qu'est-ce qui me rassure dans cette incertitude-là? Parce qu'on dirait que rien n'est une décision finale, puis on ne demande jamais de la prendre. Fait que moi, je peux pratiquer tous les métiers du monde à même le même métier. Je peux vivre plusieurs vies dans un même métier. Puis je pense que c'est un métier qui est difficile au niveau de l'introspection, mais je pense que vu qu'on est forcé de la faire, on reste pas pris dans quelqu'un qui travaille 9 à 5, qui a fait des longues études pour un métier, finalement, arrive là, puis aime plus ça. Tu sais, j'ai une amie qui a fait des études en orthophonie, puis elle est comme, je suis orthophoniste, puis elle est orthophoniste, puis elle est comme, c'est un 9 à 5, puis il n'y a pas de moment de pause, il n'y a pas d'événements négatifs ou positifs qui lui permettent de faire le point. Fait que je pense que quand t'es bien avec toi-même, c'est houleux, mais je pense que cette houle-là nous permet d'être heureux, quoi. C'est ça, on a quand même la chance d'être dans un milieu où tes compétences peuvent t'amener à plein de jobs différents. Fait que, c'est ça. Si tu t'acharnes, c'est que t'as pas essayé d'aller voir mais là où il faut, à la aussi, bonne c'est place. que, comme tu disais, c'est que c'est un métier qui nous... On dit un métier, mais comme, il y en a comme pas un ici qui fait exactement la même chose, tu sais. C'est comme le métier, le milieu, mais c'est tellement large. Puis je pense que de l'acharnement à la limite, là, si je peux donner un exemple, ça va être un peu un exemple absurde, mais stay with me. C'est genre, admettons que je disais, moi, mon grand rêve, là, c'est d'être la stunt double de genre Martin Matt. Comme ça serait peut-être de l'acharnement. Tu sais, mais T'as juste à te raser les admettons cheveux. que je suis comme mon but. Juste un petit peu plus court, puis je suis correcte. Mais admettons, si je me dis je vais être comédienne, ben comédienne, c'est tellement large. Puis en plus, moi, je chante, fait que je peux donner des cours de chant, je peux chanter pour des contrats, je peux faire... Tu sais, comme... Je pense que c'est du moment que tu as une certaine flexibilité. Puis comme disait Laurence, c'est que ça vient avec des moments forts, des moments plus bas. Mais personnellement, je trouve que ce que ça fait souvent, là, c'est quand je pogne une passe rough que justement, je suis comme « Ah, je m'acharne, puis dans le fond, je suis vraiment à poche, puis je m'en étais juste jamais rendu compte. » Tu sais, des moments de même, ben, ça dure jamais si longtemps que ça. Là, comme, ces moments-là finissent toujours par passer, même si je suis comme « Non, là, c'est fini, puis là, ça me fait vraiment chier. » Ça dure comme 3 jours, là. Puis après ça va. Du monde qui disent « Ben là, lâche. Ben non, là, t'es-tu malade, là, je lâcherai pas. » Ouais. Là, t'es comme « Mais non, je lâche pas pour de vrai, là. Mais je vis mon moment où je me fais croire que je lâche, là. » Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est important pour toutes vous de varier ce que vous faites dans la vie? Je pense à ton Ultimate Frisbee, mais Oui, c'est c'est ça. l'exemple qui me vient en tête. Mais parce que tu disais, on peut faire plein de trucs différents. On peut enseigner en chant, on peut enseigner à l'école. Est-ce que vous aimez plus avoir une vie où vous êtes un peu partout tout le temps ou avoir juste vous concentrer sur une chose à la fois? Moi, je peux répondre à ça parce que ça fait vraiment partie de mes questionnements en ce moment. Puisque j'ai la chance d'aimer vraiment mon métier, j'ai tendance à juste vouloir travailler. C'est cool, j'aime ça, je travaille avec plein de monde différent, c'est malade. Un moment donné, je fais, c'est quoi ma passion? Tu sais, je sais que mon métier, c'est ma passion. Ouais. J'en ai-tu une autre qui ne me rémunère pas, mettons? Tu sais, genre, pour vrai, c'est quoi mes passions? Fait que cet été, je me suis beaucoup concentrée sur ma petite personne, puis j'ai redécouvert que j'aimais la lecture. Tu sais, genre, une petite affaire de même, tu fais « Ah, mon Dieu, je peux lire! » Ouais. Puis c'est vraiment agréable. Cette année, je me suis également inscrite dans une chorale. Bravo! Tu sais, genre, des activités. Ouais. En tout cas, mais je pense que c'est vraiment important de balancer, là, le mot balance, le mot équilibre là, de cette affaire-là. Moi, je pense que c'est primordial. Puis, tu sais, oui, on a toutes des familles, des amis, tout ça, mais d'avoir vraiment
une activité qui nous passionne, Ouais. qui n'est pas notre métier, Ouais. je pense que c'est vraiment des bonnes idées que j'ai eues. Mais moi, j'ai cet ça été. faire En juste regardant le une plafond. affaire. OK. Moi, j'ai ça faire une affaire. Ouais. Ben oui. Oui, oui. Ben oui. Non, mais tu sais, comme l'autre jour, j'ai croisé quelqu'un dans la rue que ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu. Puis là, il me dit, t'en fais donc bien des affaires, toi? J'étais comme, ben oui. Non, mais tu sais, on dirait... Mais on est des bébites, on aime Il trop. faut- Tu sais, je faut veux que dire, je fasse je pense des pas qu'il y a affaires. quelqu'un ici qui est comme, je fais juste une affaire. En tout cas. Non, mais tu sais, des affaires, pas juste Toi, de t'as-tu juste job, une là. affaire? Ben, Pas j'ai juste quand de même job. hâte. OK, ouais, c'est ça. Pas juste Non, de pas job, mais juste j'ai de quand job, même je fais hâte. de la broderie, des affaires. C'est ça, mais de faire, tu sais, en ce moment, c'est toutes des petites affaires, des petits 10 heures avec une gang, 20 heures avec une gang, une journée de tournage, un truc. Puis j'ai commande de voir où est-ce que ça va me mener de m'installer dans un projet de longue haleine. Après ça... Mais penses-tu que tu serais capable de juste faire ça? Ben non. Mais je pense que de longue, cette espèce de processus-là, je l'aime parce que je sais qu'il va avoir une fin. Fait qu'en fait, c'est juste que la fin est juste moins proche. Tu sais, de se dire, OK, ça, c'est ça pour le moment, puis je peux m'y dédier complètement. J'ai hâte d'être immergée dans une direction pour vraiment m'y plonger complètement, mais dans toutes les dimensions que cette direction-là m'amène. Exemple, une prod de théâtre, que là, c'est sur le long terme, c'est jamais plein. Mais c'est comme bien rare que même sur une prod de théâtre, tu fais juste ça. Effectivement. Tu fais plein d'autres choses en même temps. Effectivement. Tu es juste encore plus dans le jus parce que tu as un horaire de théâtre. qui Mais il y a un s'ajoute à ça. filon. Il y a un filon de comme, je sais pas, il y a quelque chose qui te porte, puis une structure. Moi, ma sortie d'école, bon, il y avait la COVID, tout ça, mais après ça, je me suis rendu compte qu'avec du recul, l'absence de structure au quotidien, l'absence d'un fond, là, d'un plancher, ça m'a vraiment déroutée. Je pensais pas, parce que je suis assez organisée, puis tout ça, je pensais pas être face à ça. Finalement, je me rends compte que dans cette liberté-là, même si j'essaie de me mettre des routines, j'ai de la misère. Fait que, tu sais, d'avoir un truc qui porte loin, puis une vision qui est pas juste comme ici, maintenant, à terre, je pense que ça va me faire du bien. Fait que j'ai un peu hâte à ça. Après ça, on a tout le temps, on veut tout le temps ce qu'on n'a pas. Non, mais le cadre est le fun à avoir, là. C'est quelque chose de vraiment sécurisant aussi. Puis, tu sais, c'est ça, l'école que ça amène, que je trouve le fun. Puis, d'avoir un deadline. Tu sais, moi, avec, j'étais comme, je suis organisée, je remets mes affaires. Là, j'étais comme, je suis sur un projet d'écriture. J'ai pas écrit pendant un mois. Puis, j'étais comme, mais je vais écrire demain. Puis là, j'avais un dépôt à faire pendant une semaine. J'ai jamais été productive demain. J'ai écrit un épisode au complet. Tu sais, j'étais comme... Il y a ça aussi, les deadlines, le cadre. Fait que c'est ça qui est dur. Des fois, je trouve que de sortir de l'école où tout était tellement structuré, puis là, t'es un peu maître de toi-même. Oui, puis en même temps, à l'école, oui, c'est structuré, mais si tu le remets pas, ou si tu le remets le lendemain, Tu perds des points. tu perds des points. Mais c'est pas mal ça. Tu perds pas des contrats, tu perds pas des collaborateurs, puis tu mets pas nécessairement quelqu'un tant dans la marde que ça. Ça dépend. Ça dépend de qui, ça dépend de quoi. Ça dépend de qui, ça Ben, dépend de quoi. c'est un facteur de, tu sais, faut que tu jongles avec le facteur de risque que Oui. ça se peut que tu ailles 0. Mais t'es-tu down avec ça? Ouais. Moi, ça m'est arrivé, puis je veux dire, j'étais encore vivante, là. Elle est ici Tu sais, avec nous. je suis là. Non, mais tu sais, c'est arrivé, puis ça fait partie du développement, puis ça fait partie... C'est un statement, là, pas faire un truc. C'est comme les retards. Mais c'est ça. Ouais. Tu sais, ceux qui sont toujours en retard, tout ça, à un moment donné, à l'école, c'est un apprentissage. Là. Si dans le métier, en sortant de l'école, t'es en retard, ben pauvre toi, c'est fini. Là. Fait que t'es bien mieux Oui, de d'apprendre commencer à arriver l'école. à l'heure à l'école, Ouais. puis après ça, ben ça va être plus simple. C'est mon là. plus grand apprentissage de la 4e année. Ah. C'est vrai. C'est vrai que tu es beaucoup plus ponctuel maintenant, je peux en témoigner. Oui, mais j'ai pris ma 4e année pour apprendre ça pour vrai. Pour apprendre Puis on habitait juste à Oui, côté. gardez en c'était tête qu'on était à facile 5 comme- minutes de marche. Hein. Il y avait Mais ça, vraiment c'est aucun un C'est piège. toujours les Ça, c'est pires. un piège. C'est les pires. Ceux qui habitaient à côté, ils étaient tout le temps en retard. Ouais. C'est fatigant. Parce que tu Nous, on pars part de toujours Montréal. à dernière seconde. Mais Ouais. pour revenir sur la question initiale par rapport à les projets de longue haleine, puis d'avoir une chose à la fois ou tout ça, récemment, j'ai regardé comme une vidéo, tu sais, les Day in the Life, genre sur YouTube, puis c'était une actrice qui joue sur Broadway, mais tu sais, elle joue dans un show. Puis là, j'étais comme, hey, elle sait pas quand son contrat finit, parce que tu sais, c'est comme les grosses productions où est-ce qu'elle joue 8 fois semaine, elle sait pas quand ça finit, elle ne fait que ça. Hey, moi, je verrais folle. Parce que c'est le fun de faire un show, t'as comme un high, mais si ce high-là tombe jamais, là, puis que tu fais vraiment le même show pendant comme 4, 5, 6 ans, là, C'est genre un pack de vie, là. c'est ça, tu sais, comme on a beau dire qu'on veut de la stabilité, qu'on veut ça, je suis comme si je l'avais, Jusqu'à où? cette Ouais, c'est stabilité-là, ça. puis cet Ouais. engagement-là. J'en voudrais pas. Je réalise comme c'est juste que je pense comme dans tout métier, t'as des hauts puis t'as des bas, puis c'est normal aussi que... Fait que tu voudrais pas un rôle dans Stat pour jouer toutes les Hey, semaines? je pense vraiment pas, honnêtement.
Gros statement, mais non, mais dans le sens, là, si quelqu'un écoute ça, ben oui, je voudrais un rôle dans Stat, là. Mais... Parce que si je te vois dans Stat, là... Non, mais c'est juste que c'est pas ma nature première, je pense, d'aller vers quelque chose de super régulier, quotidien. Mais je pense que ça, tu vois, ça pourrait être cool, mais ça m'étonnerait. Genre... En fait, c'est que ce scénario-là, dans ma tête, est presque aussi étonnant que Martin Matt doublure. Tu sais? C'est pas de l'acharnement. C'est jamais. Si jamais je me ramasse dans le stage, je vois tout. Tu vas faire la doublure de Martin Matt dans un épisode de Stat. Maud va le dire. Quand est-ce qu'elle prend sa retraite, Suzanne Clément? Non, ça, c'est une phrase qu'on dit juste une fois dans une vie. C'est fait, là. C'est fait, puis ça a marché. Fait que, On en a parlé un peu dans les épisodes 2 plans A, autre passion. Mais le plan B, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous pensez que en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, il faut juste avoir un plan A ou il faut quand même penser à avoir un petit plan B en background au cas? J'ai déjà répondu, je me retire. Oui, c'est ça. Fait que ouais, Molly? Ouais, ben je pense j'ai été la porteuse pendant très longtemps de si t'as un plan B, puis choisis le plan B parce que ça veut dire que tu respectes pas vraiment ton plan A. Et j'étais très intense. Je le sais encore, mais en ce moment non, je me suis prise au piège moi-même avec ce fameux plan A là, parce que mon métier est venu à me définir en tant qu'être humain. Puis j'ai réalisé ça au cours de la dernière année, la mi-vingtaine, la gang, on apprend à se connaître. Fait que non, j'ai réalisé ça que justement le fait d'avoir un plan A depuis que j'ai 8 ans est venu parasiter tout ce qu'il y avait autour. Parce que j'étais comme, non, moi, si je me réveille le matin, il faut que je fasse quelque chose en lien avec mon métier. Sinon, ça fonctionne pas. C'est une perte de temps. Puis cette année, j'ai comme décroché un peu. Puis j'étais comme, ben non, je pense que c'est le fun d'en avoir des B, C, D, de juste s'éparpiller un peu. Puis j'étais allée voir une voyante qui m'avait dit... Ça commence jamais bien une phrase, hein? Qui m'avait dit, mais ça m'avait parlé. Elle m'avait dit, toi, Molly, là, t'es comme un petit lapin. Tu vas voir un petit peu là, dans toutes les fleurs. Elle était comme, tu vas te rendre au chemin. Dans toutes là. les fleurs? Mais les lapins tu s'habituent. Je sais pas, c'était son exemple. Écoute, elle m'avait déjà perdu assez. Puis j'étais comme, c'est vrai que c'est ça. Tu sais, je pense que finalement, le chemin A, on peut l'avoir en tête, mais que c'est pas mal d'avoir plein de petits chemins B, C, D, qui justement font qu'on se tanne jamais puis qu'on est toujours aussi allumé par ce but-là quand on est sa traque. Fait que, écoute, j'explore avec vous, là, je découvre moi aussi si... C'est tes questionnements en ce moment. Oui, c'est ça, mais je pense que oui, plan B, C, D, puis c'est correct, puis ça l'empêche pas de perdre le point ultime quand même. Puis si ça peut être des passions, tant mieux, tu sais, tes plans B, C, D, c'est génial. Peut-être aussi que c'est plein de petits A différents, tu sais. Ouais, exactement. Un A majuscule, un A minuscule, un A en lettre attachée, en lettre attachée. Vrai, c'est ça, finalement, ouais. Pourquoi, en tout cas... Pourquoi appeler ça on dirait que moi, j'ai de la BCD? misère avec la notion de plan B. Parce que Pourquoi appeler ça un plan B? Je suis d'accord avec ce que tu disais tantôt, tu sais, mais si c'est un plan B, prends ton plan B, c'est peut-être parce que ton plan A ne te correspond pas ou je sais pas. On dirait que c'est peut-être juste différentes vies. Est-ce que c'est juste des petits A. Est-ce que c'est le droit d'avoir plusieurs passions? Il n'y en a pas juste une dans ta vie? Mais oui, puis tes plans A, ça n'a pas juste besoin d'être en lien avec le métier d'acteur, tu sais. Ouais. Ça Est-ce peut que les être... plans B, c'est pour rassurer les parents? Moi, mes parents, là, Est-ce que... ils n'ont rien à voir dans mes décisions. Non, mais tu sais... Peut-être pour certaines personnes. Oui, bien sûr, moi, bien non. sûr. Moi aussi, mes parents n'ont rien à voir avec mes décisions. Je fais ma vie. Mais toi, je me souviens que... Je pense que je l'ai mis moi, mes dans le parents, ils dire n'ont rien compris. Là. Ils étaient fâchés quand tu Ils étaient leur même dis quel fâchés que endroit. j'aille en droit. Là. C'était comme... C'était particulier. Là. Là, Oui. Marche bien tes enfants. Ils n'étaient pas contents. Mais même, Ça même continue de bien encore des marcher, fois, mais avec deux plans A. Mon père, récemment, il m'a dit quelque chose comme... T'es toujours sûr, le droit, t'aimes toujours ça? c'est super contre-intuitif de ce qu'on entend, mais oui, moi, j'adhère plus à ce que Maud dit. Puis c'est aussi que ce que je trouve, c'est on dirait que c'est l'antithèse un peu de notre métier puis des gens qui habituellement sont intéressés par vouloir, mettons, faire de l'art de leur vie ou de juste suivre un seul chemin. Tu sais, je trouve que ça concorde pas beaucoup avec nous, les artistes. Juste au sein de notre métier, il y a tellement de choses qui nous passionnent puis qu'on a envie de faire, de la voix, du jeu pour le théâtre, du jeu masqué, du jeu télévisuel, cinéma, des costumes, réaliser, écrire. Tu sais, on est intéressé par tellement d'affaires, mais à la seconde où c'est un plan ou une idée ou une passion qui est pas dans le milieu artistique, il faut vraiment le justifier, ça. Puis je suis comme... Ouais. On n'a pas à justifier ça. Si ça t'intéresse, puis... Si tu as envie de le balancer, pourquoi pas, tu sais. Mais il faut des gens qui vont l'ouvrir, tu sais, parce que
Oui, c'est ça. Puis ça fonctionne toujours avec... Tu sais, les deux fonctionnent toujours ensemble, même si tu t'y attends pas. Ouais. Le droit avec le jeu, tu sais, ça t'amène toujours quelque chose. Je pense, je sais plus avec qui on en a parlé, mais quand tu as fait des études avant d'aller étudier en théâtre, peu importe c'était en quoi, ça va te servir en théâtre. Et l'inverse, là, Oui. tu sais, dans le sens... Oui. C'est là, puis je crois vraiment, je dis pas ça parce que là, il y a du monde ici en train de le faire ou qui l'ont fait, mais je pense vraiment que c'est la plus belle formation qu'on peut avoir dans une vie, puis la plus formatrice. D'apprendre pendant autant de temps à se pencher sur soi-même et sur les autres, puis à vouloir comprendre l'humain et les émotions qu'est l'humain, c'est la formation la plus riche que tu peux avoir dans une vie, là. Selon moi, là, vraiment. Là. Fait que, puis ça, peu importe ce que tu vas entreprendre après, ce bagage-là, est immense, vraiment précieux. Là. Fait que... Quand vous êtes sorti de l'école, c'était quoi votre état d'esprit, puis jusqu'où vous étiez prêt pour avoir ce que vous vouliez? Est-ce que vous aviez une idée particulière, puis je vais tout faire pour faire ça, puis s'il faut que je mange pas, je vais le faire? Ou un peu, on va voir ce qui se passe. Il y en a qui sont sortis en pandémie, là. Mais pour les autres... Ben moi, je suis retournée à l'école, hein? Ben ça oui. répond à ta question. Ben oui. Je suis retombée sur mes pattes. Ouais. Mais en sortant, t'avais-tu un C'est plan ça. précis? Ben, non, mon plan, c'était pas de retourner à l'école, mais c'était vague. J'ai fini théâtre musical, j'avais 21, ce qui était tout jeune. Puis c'est ça, je me rappelle, je voulais jouer, mais je trouvais que je manquais d'outils. Je voulais chanter, mais je trouvais que je manquais de confiance. J'étais comme... Ben, j'avais 21, là, c'est ça. Puis là, avec le temps, je me suis dit, parce qu'en fait, j'hésitais à retourner à l'école. Puis là, c'est vraiment en me disant, non, mais c'est parce que si je finis l'école, j'ai conscience de comment ça sonne quand je dis ça, là, mais je vais avoir 26 ans en finissant l'école. Oh my God! Puis là, après ça, j'ai réalisé que dans tous les cas, j'allais avoir 26 ans un jour, mais dans un des deux cas, j'aurais un diplôme de plus. Fait que je me suis dit, je vais retourner à l'école. Mais non, j'étais prête à toute éventualité, moi, en finissant. Je pense que la COVID m'a pas laissé le choix, par contre. De me dire, je vais prendre ça un jour à la fois, puis je vais voir ce que ça donne. Je sais pas pour toi, Molly, là, on a fini en même temps, puis c'était un peu... Ouais, moi, il n'y avait aucune chance de retourner à l'école à ce moment-là de ma vie. Écoute, moi, j'ai travaillé 1 an sur rebâtir ma confiance. Quand je suis sortie de l'école de théâtre, là, je l'ai trouvé vraiment dur. Fait que non, puis c'est après, justement, à travers justement des petits prods, puis là, quand les tournages ont recommencé, que j'étais comme... Ouais, ça confirme que c'est vraiment vers là que je veux aller. Puis j'ai cumulé les formations. Là. Fait que dans le fond, je suis quasiment retournée à l'école. Là. Mon CV, ça n'a pas de sens. Là. C'est genre 16 formations en voix, en motion capture. Je les ai toutes faites, je pense. Puis c'était aussi ça. Je me suis dit, si ça marche pas, je veux jamais me dire, j'ai pas tout essayé. T'sais. Fait que j'ai été un peu dans cette optique-là. Puis là, cette année, j'ai fait comme, OK, c'est beau, les formations de m'amener. Mais les formations, au moins, tu choisis ce que tu veux apprendre quand tu veux l'apprendre. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Exact. T'as des trucs que tu ne retrouveras jamais à l'école. Motion capture, je pense que ça n'existe pas encore. Non, c'est super le fun, c'est super intéressant. Puis c'est des formations qui... Tu l'as fait? Non, mais j'aimerais ça tellement. Ouais. Ben oui. C'est super intéressant. C'est Il ça. l'a pas fait. Non, je regarde des vidéos avant de me coucher, c'est cool. Là, c'est juste du motion capture. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler de ça? Toi, t'as fini en pandémie. Déjà en chaîne. Ouais, moi, j'ai fini en pandémie, mais je suis à la même place que Molly. Moi aussi, le parcours scolaire, ça a été pas facile. Puis ça a pris du temps à sortir de là. Je m'en suis pas sortie indemne. Ça a pris du temps à me rebâtir. Fait que je pense que j'étais un peu en mode écureuil. Là. Quand j'étais en 4e année, on avait le temps de planifier ce qui s'en venait. Fait que, comme je pense que j'en ai mentionné dans mon épisode, ce que j'avais fait comme préparation pour la sortie pour faciliter. Je me suis comme créé un coussin, sachant un peu ce qui s'en venait. Puis moi aussi, les formations, ça a été ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'objectif là, principal, la détermination était d'en rebâtir ce que j'avais perdu et non pas me concentrer sur une carrière ou un truc comme ça. J'avais juste envie de placer des pions, là, faire ce que j'ai pu, faire ce que je pouvais dans le moment. Mais mon focus au quotidien, c'était vraiment juste des grandes questions. C'est super deep, là, je vais bien. Non, mais s'occuper de soi, mais c'est s'occuper de soi, ça fait partie de ce métier. Vraiment, ça a vraiment été ça, mon cheminement après l'école. Voilà. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, c'est la première fois que je remets les pieds à Lionel Groulx depuis que c'est fait. Fait que là, je vivais des affaires dans le corridor en rentrant. Comment vous trouvez ça? Lionel Groulx, ça a changé? Bizarre. Oui, un petit peu. C'est Ça a beau. changé. Ça a changé, on plante des C'est comme arbres. nostalgique, un peu. Ouais. Ben Bien oui. beau. Ouais, vous, comment vous trouvez ça? Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à hier.
Ben, ouais, mais c'est bien de voir aussi qu'il y a un roulement. Ouais. Je pense au corps professoral et tout ça. Ouais. Tu sais, puis il va y avoir des changements aussi. Les jeunes qui dirigent en ce moment, même en prod ou même en inter, je veux dire, ils ont des visions différentes. Ils vont faire des changements. Moi, je trouve ça vraiment vivant puis dynamique. Puis, tu sais, c'est sûr, esthétiquement, bon, c'est correct, là. Il pourrait avoir des autres. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais reste, des non, planchers moi, noirs. je trouve ça le fun de voir comment les gens qui sont dans l'équipe, les professeurs, puis tout ça, amènent du sang nouveau, des idées nouvelles, ça brasse la cage. Ouais. Puis mais bon. puis c'est nécessaire. Fait que c'est pas monotone, là, de passer Ben, des moi, années, j'écoute, je trouve que je suis vraiment privilégiée de travailler avec des êtres humains, puis que ce soit ici ou en technique Alexander ou en théâtre, quand on fait de la mise en scène, je veux dire, c'est vrai que c'est insécurisant, c'est vrai que des fois, mais en même temps, je me dis, moi, c'est un peu comme tu disais, quel beau métier, quelle belle façon de vivre une vie, d'apprendre d'être en relation avec du monde, en relation avec toi-même, avec les autres. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre que ça. Quand j'étais petite, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Je disais, je veux apprendre. Point. Apprendre, mais je sens que c'est ça que je fais dans ma vie, j'apprends tout le temps, fait que c'est ça qui est le fun, je veux dire, puis il y a des hauts puis des bas, puis des fois tu t'apprends que c'est plate, là, c'est ennuyant, des fois je m'ennuie, puis le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Ben je m'ennuie, tu veux que je fasse donc? On s'ennuie. Regarde le plafond. On regarde le plafond, puis après ça, c'est formidable, tu vois une araignée dans le plafond, puis là t'as une histoire qui s'arrête. Non, mais tu sais, c'est ça qui est beau, je trouve, puis c'est vrai que c'est un beau métier à apprendre, puis on ne sait pas vers quoi ça nous amène. Mais accepter ces moments de doute, de peur, puis de vivre avec, puis de les amener avec nous autres un petit peu plus loin, puis... Ouais. Puis dans quel autre métier on a la chance d'échanger puis de rencontrer autant d'humains, puis partager autant de choses? Je pense qu'on est les plus privilégiés là-dessus, vraiment. Vraiment. Molly, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, mais c'est ce que j'allais dire avec le parcours. Autant je trouve que le diplôme en soi, quand on sort, tu peux pas aller cogner nulle part. C'est un bout de papier, mais autant je trouve que ça l'ouvre les portes à tellement de métiers parce que, je sais pas pour vous, là, mais en entrevue, là, on arrive puis un coup, t'as la chance d'aller en entrevue, ils regardent même pas ton diplôme, ils regardent même pas ton CV, le monde sont comme OK, let's go, on dirait que ça développe autre chose. L'école de théâtre. Fait que, oui, sur papier, le diplôme vaut pas grand-chose, mais la formation puis tout ce que ça t'a apporté en tant qu'être humain, oui, ça, c'est tout le diplôme. Oui, ça a la valeur. Ouais. Puis j'ajouterais, même juste pour dire, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu puis que je vis un peu dans mon quotidien, mais je pense qu'il y a une beauté quand on découvre que le moment où notre formation s'incarne le plus, c'est même pas quand on pratique notre métier. C'est dans les moments où on n'est pas en train de le faire. Puis c'est là que tout ce qu'on a appris, puis les choses qui se déposent, puis notre vision, le regard qu'on pose sur le monde, il s'incarne 1000 fois plus en dehors du plateau de tournage puis de la scène de théâtre que quand on est dessus. Fait que, puis ça, quand on le réalise, on dirait que c'est comme un petit « Ah, quel bon choix j'ai fait! » T'aimes la personne que t'es devenue? Ben, complètement. Quand on a étudié en théâtre, là, on a conscience de notre corps. Là. Fait que, genre, pour vrai, si tout le monde avait pu faire une école de théâtre, on se foncerait tellement moins dans le métro, puis tout ça. Tu sais, les gens qui arrêtent sur le trottoir, puis t'es comme... Inapproprié. Aie conscience de ton corps, dude! Débloque tes genoux, les trous. C'est tout ce que j'avais à dire sur la formation. C'est bien dit. Mais sur ces belles paroles, êtes-vous prêts pour les appels? Oh my God! Yeah! OK, veux-tu expliquer comment ça va se passer? Ouais, pendant que je fais ça, tu veux-tu passer le chapeau? Certainement. Peux-tu mettre le chapeau? Tu peux mettre le chapeau. Le chapeau est un accessoire de Puis, vie. c'est ça, il y a une personne qui va appeler, vous allez voir, puis il y a une personne qui va recevoir l'appel, OK? C'est une mise en situation. C'est une mise en situation. Okay. Ça, c'est mon bagage, là. Oui. Donc, moi, je dis qu'on commence avec laquelle lettre? Disons B. Est-ce que c'est... je pense que comment B. C'est qui les B? T'as eu un frisson dans le dos? Free, mais c'est même pas moi. Ah. Non. Personne n'a B, c'est parfait, c'est celui que j'ai enlevé. Super, je voulais juste voir. OK, on va y aller avec le D. Non! You jinx! Fait que là, on va faire un personnage. C'est qui les D? Molly et Joanne. Attendez, je vous amène le téléphone. Oh mon Dieu, c'est vraiment excitant quand même. Le public, voulez-vous faire le petit dering-dering? Ah oui. Oui, allô? Oui, mon
Le micro. Ton micro, Joanne. Le micro. Mon micro, c'est... Je vous entends pas très bien. Ah oui, ça va bien, oui. Oui. OK. Écoute, je suis vraiment contente de te parler parce que j'ai vu ton show la semaine passée. Ah ben, à qui je parle exactement? Ah ben, c'est Monique Spritzer. Madame Spritzer. Oh, Madame Spritzer. Enchantée. Tu me connais pas. Oh, pardon. Écoute, je vous prenais pour une autre. Mais c'est moi qui ai produit toute la série des contes pour tous. J'ai aussi produit les téléromans que tu vois le soir, là, tu comprends? Les bons, oui. tous les téléromans. Le soir, la nuit. Exactement. Parfait. Ouais. Et puis, écoute, On perd son téléphone. je suis pas mal stressée de te parler. C'est parce que j'ai tellement un beau projet, là. J'ai un... Excuse-moi, là, je vais emprunter le mot. Un hostie de beau projet. Je peux pas dire autrement. Ça va être extraordinaire. Ça va être un succès, mais écoute, j'en reviens pas. J'ai lu ce texte-là. Les deux bras m'ont tombé. Puis là, je me suis dit, non, mais ça se peut pas. Ça va être un succès phénoménal. Et j'ai pensé à toi. Ben, ça me ferait plaisir d'en faire la mise en scène, effectivement. Je serais enjouée. Non, en fait, moi, quand j'ai vu là, ton visage en rapport avec ce projet-là, écoute, c'est le rôle principal. Ben, je me suis dit, quoi de mieux que le rôle principal derrière, en train de structurer tout ce show-là. Madame Spritzer, c'est un honneur que vous me faites en ce moment merci pour votre confiance. Ben, écoute, tu sais, moi, quand je t'ai vu, là, je t'ai vu jouer. Hein? Puis j'ai trouvé que vraiment, t'avais une authenticité extraordinaire. En fait, je vais être franche, là, je connais pas vraiment ton travail comme metteur en scène. Ah? Mais comme comédienne, mais c'est bon, c'est super bon. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Puis là, j'aimerais t'offrir le premier rôle. Je vois personne d'autre que toi qui pourrait faire ça. Puis la mise en scène, ben déjà donnée à quelqu'un. Faut que je te l'avoue. Mais c'est un grand metteur en scène. Laissez-moi y penser. Parfait, on se rappelle sous peu. Vous attendez mon appel? Ouais. Bonne fin de journée, Madame Spritzer. Tu vas le regretter. J'espère. Je suis sûre que tu vas me rappeler dans 5 minutes. Parce que tu peux pas passer à côté de ça. Ta carrière, qu'est-ce que t'en dis? Je veux dire, tout le monde te connaît comme comédienne. Penses-tu qu'on pense à toi comme metteur en scène? Ben non! On pense à toi comme comédienne. Ben là, Madame Spritzer, ça commence à... on s'égare, là. Je vais raccrocher. Sinon, on va finir en mauvais termes. D'accord. My God! Elle m'a raccroché au nez! Mais Madame Spritzer! Madame Spritzer, Madame Spritzer, elle s'emportait. Est-ce que vous pouvez lire vos papiers au public et à nos auditeurs? Certainement. Donc, tu n'es pas intéressé par le rôle qu'on te propose, mais tu veux tasser le metteur en scène pour prendre sa place. Et tu es une productrice et tu appelles la personne pour lui offrir le premier rôle de ta pièce de théâtre. Tu la veux absolument pour vendre plus de billets. Ça, j'ai jamais dit, mais... C'est super. Ben, on va y aller avec un prochain appel. Disons A. Fait que c'est qui va faire l'appel? C'est moi. Parfait. Fait que dans 3, 4. Oui, allô? Oui, allô, est-ce que je parle à Laurence? Oui, c'est moi. À qui je parle? Hey, allô, Laurence. Salut, moi, c'est Pierrette. parle dans ton micro, Maud. Oh, dans mon micro. Pierrette Pajot. Je m'occupe du casting pour une super série, en fait. Je l'annonce en primeur. Stat ne reviendra pas l'année prochaine. OK. Une nouvelle quotidienne, ouais, à Radio-Canada. Puis, c'est ça. Ça devrait être bon, là. Ça devrait être... ça devrait vraiment être correct. Puis, c'est ça, le réalisateur tripe vraiment sur toi. Puis, il voudrait t'offrir le premier rôle de la série, là. Je sais pas si... Ah ouais, il tripe sur moi? Ouais, quand même. Ah ouais, hein? Ça, c'est... Ouais? Pourquoi? Y a-tu un problème? Ah non, mais non. OK, ben c'est ça. Il aimerait ça t'offrir le premier rôle, là. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, là. C'est une série correcte, là. Combien de jours de tournage? Ah, c'est une quotidienne, là. T'aurais le premier rôle, là. Je peux pas te garantir quand... Je sais pas, tu sais, ben... Au moins 2, là. Au moins 2? Ouais. Combien de scènes dans ces 2 journées?
Ben écoute, t'as vraiment je suis- pas l'air intéressée, Non, fait je que suis c'est super parfait. intéressée. Non, c'est juste, je veux juste savoir, peut-être qu'on pourrait les tirer, peut-être que je pourrais faire les scènes, des journées différentes, juste passer un maximum de temps sur le plateau. Peut-être aussi, je pourrais passer, juste voir les scènes qui me précèdent, là. J'aime ça, savoir dans quoi je m'inscris. Ouais, c'est ça. Ben nous, en fait, c'est ça. Ben, écoute, le réalisateur, il aimerait ça, bon, que tu aies le rôle, mais tu sais, c'est vraiment pas obligé, là. Non. T'es pas obligé d'accepter. Je me suis mal exprimée, Madame Pajot. Je suis vraiment désolée. C'est le choc. Non, je veux vraiment. Je vais être là. Voulez-vous que vous êtes où là? Voulez-vous que je vienne vous voir? Non, c'est ça, c'est pas nécessaire, mais écoute, je vais le prendre. Je le prends. Combien? Je le prends. Garde, moi j'aimerais me retirer de cette conversation. Je pense que je te laisserai gérer ça Madame avec... Pajot. Madame Pajot. Oui, c'est bien mon Madame nom. Pajot. Oui. Madame Pajot. Oui. S'il vous plaît, raccrochez pas, OK? Je vais être là. Je vais le faire gratis. Je vais le faire gratis. C'est juste... Moi, je trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait très mieux dans le rôle. Non. Mais Non. c'est pas... Non. Qui? C'est pas une information que je suis prête à te divulguer. Moi, je sais c'est qui. Non. Oui, Sarah Carrel Chasson, c'est Sarah Carrel. Je sais, C'est vrai que je suis juste à côté, je suis sur le main libre. Ben, oui, c'est ça. Elle est comme chez nous en ce moment. Là, hey, garde! On se rappelle-tu? Je vais juste regarder là, l'horaire, puis tout ça, puis les gens, je vais consulter. Hey, on se rappelle, ma belle, OK? OK, bye! Ouais, merci. OK, on lit les papiers. Commençons par Maude. OK. Moi, je suis une directrice de casting. J'appelle la personne pour un premier rôle récurrent dans une série. Le réalisateur la veut absolument. Mais moi, je voulais pas qu'elle décroche le rôle. Puis Laurent. Moi, c'est un gros crush sur le réalisateur et tu penses que tu as de très bonnes chances d'avoir le rôle, tu essaies de négocier ton contrat. Puis moi, j'ai fucké le chien. C'était le fun! Sur ma C'était lettre le à fun. côté. J'étais là, y a-tu écrit ça? C'est drôle. Merci. Merci. Quand on a une autre lettre. C'est moi. Oh! Je peux pas parler dans le micro. Qui c'est qui lance l'appel? C'est moi. Parfait. Fait que tu peux avoir le combiné à ton oreille. Et dans 3 et 4. Allô? Allô, ça va? Ça va, c'est qui parle? C'est Clara? Clara, rappelle-moi ton nom. Clara Laroche, la tournée? Clara Laroche! Comment tu vas? Hey, it's been forever, ça va bien? Ça va, oh my God, oui, ça va tellement bien, je suis trop contente de t'entendre. Oh, Écoute, vraiment. t'es-tu occupée? Vraiment super occupé. Je vais prendre un temps. Oh my God, OK, merci de prendre le temps. Écoute, c'est parce que je veux te proposer de quoi, là. Je dors pas ces temps-ci. Je suis comme partie sur une bulle, là. En fait, tu sais, le show, la tournée, tout ça, ça m'est comme pas sorti de la tête. Puis je trouve pas qu'on a fini ce projet-là. Je trouve que il y a de quoi de pas résolu, qu'on a comme on était sur quelque chose en tout cas d'écœurant. Puis je sais que c'était comme un trip puis tout ça, mais je me verrais pas refaire ça sans toi. Puis j'aimerais ça qu'on serait en ligne pour une autre belle tournée ensemble. En tout cas, je suis toute énervée là. Qu'est-ce que t'en penses là? Hey, amazing, Clara, vraiment. Je suis contente que ça te tente. Ça a été vraiment... ça a été vraiment une année crazy pour moi. Vraiment des problèmes. Je devrais pas entrer dans ça. C'est super personnel. Non, mais ça va. Écoute, tu m'en poses un bon. Ben, écoute, tu prends ça comme tu veux, mais peut-être que c'est un timing divin. Right. C'est vrai, je suis pas vraiment dans la religion. Mais oui, divin, peut-être. Écoute, la tournée, j'avais trouvé quand même un peu ça difficile, mais OK. Faudrait que je regarde mon calendrier. Non, mais c'est ça, puis je tiens à faire avec toi, fait qu'on s'arrangerait, là, c'est sûr. OK, parce que là, je tourne ça, puis... ça va loin, je crois, là, vraiment loin. Je suis rendu à 2027, là. Hey, 2027, mais tu sais, pas besoin de faire une grosse tournée, là, on peut aller genre à Tadoussac un week-end, là, tu sais, ça peut être comme petite tournée, mais... Je suis allée souvent.
J'ai vu vraiment souvent les baleines. Ça va. Hey, j'ai comme l'impression que t'as pas envie d'aller en tournée. Ouf. Oui, ben, non, oui, c'est vrai. Tourner, ben, je sais pas. Non. Ben, je pense... Non, c'est correct, mais... Mais tu sais, ça, vraiment, là, on peut faire ça petit, là, puis comme je m'ajusterais à toi, là, puis si c'est 2027, ben, on peut y aller en C'est juste que 2027. Clara, écoute, je suis mal à l'aise. Je vais te dire, j'ai vécu une drôle d'expérience avec toi. Je suis vraiment pas sûr qu'on est un bon match. J'apprécie, ce n'est juste pas de la réciproque. J'essaie vraiment de dire avec beaucoup de tact. C'est juste, c'est pas mon langue première. Donc, parfois. I c'est un can peu... speak English. Oh, you speak English. Yes, I remember. We Yeah, spoke. that's fine. It was an English show. I'd really so, like to know, yeah. what did I do to you? You know, it was tough times for me. On n'est pas un fit, je pense. But t'es un bon personne. C'est juste... Tu sais, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est genre le jeu masqué, you know. Puis toi, t'es plus un... Tu fais de l'humour et puis on va prendre des chemins différents. Mais est-ce vraiment correct? I'm sorry. OK. Bye. Bye, Clara. Wow, solide. Qu'est-ce que je t'ai fait durant la tournée? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'aimerais confirmer que c'est pas donné. Il n'y a pas écrit un accent sur ton papier. là. Non, C'est sûr que c'est ton Non, personnage. c'est le personnage. Vas-y, Catherine, pour lire ton... Tu veux repartir en tournée avec un show que tu crois à 1000%. Tu appelles ton partenaire de tournée pour lui proposer d'embarquer dans ton projet. Vous êtes une équipe de feu et vous adorez jouer ensemble. Oui, moi, c'était tu viens de finir une tournée atroce avec la personne qui t'appelle. Tu t'es juré de ne plus jamais travailler avec. Ça a bien fini, finalement. Ouais. Ça finit sur un Professionnel. OK. OK. Ça finit sur un OK, bye, Clara. OK, Y bye. a-t-il quelqu'un qui veut le faire en une autre fois? Je donne la possibilité à Parce que quelqu'un de le JF faire. veut pas Hey, le faire. Ben non, mais moi, je le non, mais referais. c'est vous, les... Je le referais. Je suis Ouais. game. Je suis game. Vas-y, Moi, vas-y. je suis game. Je Hey, suis c'est full de vous même. autres, les invités, là. C'est qui l'autre rapide? C'est que si je comprends bien, c'est que personne voulait le faire avec moi, c'est Non, ça? non, c'est que moi, je JF voulais, veut là, pas mais faire je vais avec le toi. faire, je sais Je pas. l'aimais pas, lui. OK. 3, 4. Allô? Arrête. Arrête tout. Hey, je suis Non, désolée. non, arrête tout. Écoute-moi, 2 secondes. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Là, fait que OK, parfait. je suis désolée. OK. OK, ben salut, je m'appelle Claudine. Tu dis rien? Claudine, est-ce que je peux avoir un nom de famille? Je suis désolée, je m'attendais pas à recevoir un appel. L'agence Claudine, non? Oui, OK. oui, allô, Ah je suis non, vraiment c'est pas désolée. grave, c'est pas grave. Non, excusez, Écoute, je m'y attendais juste excuse-moi. vraiment pas aujourd'hui. Non, hey, c'est correct. Je voulais juste faire comme une entrée remarquée, ça n'a pas fonctionné. Mais non, ça va, je suis désolée. Hey, comment ça va? Pour vrai? Hey, ça va bien. Je suis juste comme surprise. Mais est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'appelez? T'as aucune idée. Ben non, je suis comme... Hey, t'es Katsu! T'es Katsu! T'es Katsu? Oui. Ah, je Hey, c'est... Vous êtes- Wow! Ah, ben merci Hey, beaucoup. l'audace de faire une espérée inattendue, là. Sincèrement, moi, ça... Merci. Mon chapeau, il tombe à terre. Excusez. Est-ce qu'on pourrait se J'ai donner tort. un rendez-vous pour qu'on puisse en jaser? Oui, ben oui. Parfait. T'es dans quel coin, toi? Moi, je suis dans le plateau. OK. Moi, je suis à Saint-Tite. Ah, OK. OK. Non, je descends. On peut faire un zoom. Je suis fatiguée. Claudine, êtes-vous correcte? Oui, je suis fatiguée. Grosse semaine. Ça a été une grosse semaine. Ça a été une grosse semaine au boulot, là, parce que, tu sais, moi, j'en gère là, beaucoup d'artistes. Là, puis c'est correct, là, toi, tu viens de finir l'école, là, fait que tu n'es pas trop au courant de c'est qui les agences, là, mais moi, j'ai beaucoup d'artistes là, chez nous.
ça brasse. Fait que je suis brûlée. Mais oui, regarde, je vais descendre. De toute façon, j'ai des petits meetings là, avec Pierrette Pajot, là, justement. Il faut qu'on change de sa prochaine série. Puis, tu sais, si tu étais avec moi, ben peut-être qu'on pourrait... Parfait. Est-ce que je pourrais vous rappeler dans 1 heure? Moi, j'aimerais mieux comme maintenant. Tu sais, moi, je descendrais là. Écoutez, c'est super délicat, mais en ce moment, je suis à la clinique avec quelqu'un dans ma famille. Hey, ça va-tu? Ben non, c'est ça l'affaire. Puis je suis chez le médecin, j'ai comme répondu parce que je pensais que ce serait 2 secondes. Je me sens super mal, mais je tiens vraiment à vous rencontrer. Ah, OK. Hey, je suis vraiment désolée, c'est une urgence. C'est une drôle de journée. Hey, mon Dieu, excuse-moi, je m'attendais pas à cette tournure-là. Non, je comprends. OK, mais tu dis oui? Oui, absolument. Non, mais oui, comme tu veux venir dans mon agence. Ah ben, ça me fait plaisir de vous rencontrer demain, ça, c'est sûr. OK. OK, on se voit demain. Salut. OK. J'étais pas à la clinique. Nice mensonge. Je sais pas, l'agence Claudine, pas sûr. Je suis tellement fatiguée. J'adore Claudine. Claudine est fatiguée. Claudine là, est fatiguée, mais elle a des beaux projets. Mais OK, on veut le contexte. Tu travailles pour la plus grande agence d'artistes au Québec? Elle l'a pas dit. Ouais, ben tu sais, dans ma tête, tu savais. Ouais, c'est ça. Tu es prête à absolument tout pour recruter la personne dans ton agence. Je vais descendre de Saint-Tite. On l'a. Tu cherches un agent d'artiste désespérément. Tu reçois l'appel pendant un entretien avec une autre agente. Ça clique entre vous deux, t'es obligé de répondre quand même. J'étais peut-être avec Pierrette Pajot, qui sait. Merci énormément d'avoir passé cette saison. Merci à vous. Merci Jérémy. C'était formidable. On a, ben c'est ça, la deuxième saison est lancée, tout le monde. Et officiellement. Le prochain épisode, le premier épisode, sort la semaine prochaine. Et ben, pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin, pour savoir c'est qui notre prochain invité, on le dit en même temps? Ouais. Dans 3, 2, 1. Chantal Lamarre! On a aussi hâte de vous le faire entendre. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté En attendant l'appel. Pour manifester votre appréciation, appuyez sur j'aime ou faites la touche partager. Pour du contenu supplémentaire, abonnez-vous sur Patreon. Pour réentendre ce menu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.